toit de ma maison. Oh oui, mon âme bénit le Seigneur. Alléluia. Père, je veux te rendre toute la gloire. Je te dis merci pour ce moment que nous allons passer. Merci pour cette présence que je ressens. Je sais une chose, tu nous feras du bien. Amen. On peut s'asseoir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Toujours dans le même thème de la mentalité du royaume. Amen. Nous allons continuer aujourd'hui, mais je vais un peu revenir sur ce qui a été dit la semaine dernière. On va prendre nos Bibles. C'était dans le livre de Matthieu 18, à partir du verset 3. Amen. Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez, vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Amen. Je reviens encore sur ce fait parce que pour moi c'est la base. Quand vous allez prendre vos Bibles dans Matthieu 3, verset 2, ça c'est Jean-Baptiste qui parle. Quand Jean-Baptiste sort et qui commence à prêcher, les premiers mots de Jean-Baptiste c'est aussi « Répentez-vous car le royaume des cieux est proche ». En Matthieu 4, verset 17, quand Jésus vient et qu'il prend la parole, les premiers mots de Jésus c'est « Répentez-vous car le royaume des cieux est proche ». Amen. Donc en réalité, je tiens encore à le dire, à le signifier. Jésus-Christ est venu pour nous parler d'un royaume. Amen. Il est venu pour nous parler d'un royaume. Et je ne dirais pas que le message a été tronqué. Je ne dirais pas que le message a été dénudé de son sens. Non, je ne le dirai pas. Mais je dis qu'on a omis le principal. Le principal, c'est nous parler du royaume. Quelqu'un me suit? Je pense qu'aujourd'hui, vous ne prêtez pas, vous ne comprenez pas ce que cela signifie pleinement. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que pour quelqu'un qui arrive la première fois dans cette église, il ne comprendra pas pourquoi j'insiste sur le thème royaume. Donc aujourd'hui, je vais un peu essayer de faire la genèse. Pourquoi c'est important de comprendre que nous sommes d'un royaume et nous appartenons à un royaume. Je vais vous expliquer un peu. Amen. Donc comme je disais tantôt, quand Jésus arrive, celui qui le précède, c'est Jean-Baptiste, il dit, il est venu aplanir les sentiers du Seigneur. Donc celui qui le précède vient, il dit, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Et quand celui que Jean-Baptiste précède arrive, il vient avec le même message, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Amen. Et quelque part en Matthieu, écoutez, en Matthieu 4, verset 23, on dit, Jésus parcourait toute la Galilée en enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Ça m'a marqué. On dit, Jésus, quand il a commencé à prêcher, il disait, répentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Et la Bible nous dit qu'il parcourt toute la Galilée. Ça, c'est Matthieu 4, verset 23. Il parcourt toute la Galilée et il prêche la bonne nouvelle du royaume. Amen. La bonne nouvelle du royaume. La dernière fois, je vous ai expliqué que quand on parle d'évangile, évangile, ça veut dire une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Elle est tellement bonne qu'on n'arrive pas à croire. C'est ça l'évangile. L'évangile, c'est une bonne nouvelle qui est tellement bonne qu'on n'arrive pas à croire cette nouvelle-là. Et Jésus parle de la bonne nouvelle du royaume. Sinon, Matthieu dit qu'il prêchait la bonne nouvelle du royaume. Je vous explique. Pourquoi bonne nouvelle du royaume? En 1 Jean 12, il est dit, à tous ceux qui l'ont reçu, on parle de quoi? La parole. On dit la parole s'est fait chair. Donc, à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels ne sont pas nés de la chair, ni du sang, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Quelqu'un me suit? Cette bonne nouvelle-là, quand vous la recevez, quand vous l'acceptez, vous devenez quoi? Enfant de Dieu. Quelqu'un me suit? C'est-à-dire que vous n'êtes plus la créature. Vous n'êtes plus la créature. Vous passez outre la créature. Certes, vous avez été fait à son image, mais vous devenez son enfant. Je disais comme ça que l'éléphanto ne fera pas de cardio, ne fera pas d'abdos, ne va pas soulever les haltères pour devenir en forme comme ses parents. C'est dans ses gènes. Il veut, il ne veut pas, il va prendre des rondeurs. Quelqu'un me suit? Il sera un éléphant. Donc c'est la même chose. Donc Jésus vient dire à l'humanité que la bonne nouvelle, c'est si vous acceptez ce que je dis, vous devenez automatiquement enfant de Dieu. Quelqu'un me suit? Vous devenez automatiquement enfant de Dieu. Donc vous n'êtes plus sous la domination de la terre. Mais vous devenez maintenant, vous entrez sous la domination céleste. Quelqu'un me suit? Avec tout son corollaire. Enfant de Dieu, donc né de Dieu, tu deviens Dieu. C'est ça la bonne nouvelle. Que nous devenons enfants de Dieu. Mais il va plus loin. En plus de prêcher la bonne nouvelle, il accomplit. Parce que dans le temps ancien, c'était le prêtre
qui se permettait d'entrer dans le lieu très saint en présence de Dieu. C'était le sacrificateur qui se permettait d'entrer en présence de Dieu. Donc tous, on n'avait pas cet accès de pouvoir élever la voix vers Dieu. Est-ce que vous me comprenez? C'est pourquoi, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a une vidéo qui faisait sensation où il y a un serviteur de Dieu qui disait: est-ce que toi tu connais Dieu? Tu connais Dieu? Crois en ton serviteur de Dieu qui va croire en Dieu pour toi. Et ça fait un tollé. Pourquoi? Parce que ce n'est pas normal de le dire maintenant. Parce que Jésus nous a donné assez privilégié au Père. Quand Jésus est mort, la Bible dit que les voiles, il y avait le parvis, il y avait le lieu saint, le lieu très saint. Et on prenait une seule personne qui entrait dans le lieu très saint. Quelqu'un me suit? Tout le monde n'avait pas accès à le lieu très saint. Une seule personne dans l'année devait entrer dans le lieu très saint. Et c'était parmi les prêtres. Et quand Jésus meurt, il fait couper, c'est que les voiles qui empêchaient qu'on arrive dans le lieu saint, qui cachaient, sinon qui gardaient le lieu très saint, sont dévisés. Donc ça fait que tout homme a la possibilité, par Jésus-Christ, à atteindre le Père. Est-ce que vous comprenez? C'est que celui qui est le créateur de toute lumière, celui qui est la lumière par excellence, nous avons accès à lui. Et comme il est saint, il est pur, pour pouvoir entrer en sa présence, il faut aussi que nous soyons saints. Et c'est pourquoi ce sang coule, afin de nous purifier. Donc là, il n'y a plus de grand prêtre. C'est lui le sacrificateur, c'est lui le grand prêtre. C'est lui qui nous permet d'entrer en présence de Dieu. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Donc vous voyez, quand Jésus vient et qu'il nous dit le royaume des cieux est proche, il est en train de nous dire que nous avons maintenant accès, si nous acceptons cette parole-là, au Père. Quand vous lisez, vous allez voir que quand on lit la Bible, quand Jésus se fait tenter, il se fait tenter par le diable, la Bible nous dit que le diable lui dit, regarde, la Bible dit qu'il montre à Jésus les royaumes de la terre et les gloires. Quelqu'un me suit? Il montre à Jésus les royaumes de la terre et les gloires. Et il dit que tout ça m'appartient. Il suffit que tu te prosternes, que tu m'adores, moi je te donne. On dit les royaumes de la terre et les gloires. Ça veut dire que sur la terre, il y a plusieurs royaumes. Mais on ne parle pas des royaumes des cieux. On parle d'un royaume. Le royaume des cieux. Quelqu'un me suit? Vous voyez la différence? Or, sur la terre, on dit les royaumes de la terre et leur gloire. Et mais ce qui concerne notre Père, il a un royaume. Et nous faisons partie de ce royaume-là. Amen. Maintenant, pourquoi c'est important de faire partie de ce royaume? C'est important de faire partie de ce royaume parce que tu n'es plus sous la juridiction de cette terre. Tu es sous une juridiction céleste. Et si c'est ton Père, c'est lui le roi, c'est que toi tu es quoi? Tu vois? Tu es prince. Donc tu as envie d'être roi. Maintenant, le truc, ce qui est intéressant, c'est que ton Père, là, il n'a pas de mandat. Il est immortel. Donc tu ne pourras jamais penser, dire, tu vas venir le remplacer. Donc automatiquement, lui fait de toi petit roi. C'est pourquoi par le baptême, on dit, vous êtes fait roi, sacrificateur et prêtre à la fois. Vous suivez? Il est important de savoir que vous avez tout par Jésus. Quand Jésus meurt, il dit tout est accompli. Parce que par lui, nous avons tout. Paul va plus loin pour dire nous sommes bénis en Jésus de toutes sortes de bénédictions. C'est-à-dire des choses auxquelles même tu n'as même pas pensé. Des choses auxquelles ton esprit n'arrive même pas à concevoir. Dieu t'a déjà béni dans ces choses-là. Amen. Donc quand on commence à entrer dans cette mentalité, on voit au moins le privilège qu'on a de savoir que nous sommes fils de Dieu et donc nous avons en nous les gemmes de Dieu. Quelqu'un me suit? Quand on ne comprend pas ça, vous verrez qu'on sera toujours en train de pleurer, de pleurnicher à tout. Il suffit qu'il y ait une situation difficile, on pleure. Mais écoutez, quand ton papa est, je vais dire, champion, taekwondo, toute catégorie, 10e dame, et que quelqu'un te frappe dans le quartier, ou quelqu'un te cherche des noises dans le quartier, c'est avec assurance que tu vas dire à ton papa, parce que tu sais que personne ne peut le frapper. Donc, quand les gens savent que hey, c'est le fils du dangereux maître, ta démarche change. Si tu marchais comme ça, une fois que tu sais qui est ton père et comment les gens voient ton père, c'est comme ça que tu marches. Parce que tu sais qui est ton père. Mais nous, en fait, on nous a donné un évangile où on ne nous a pas appris quelle était notre identité. Donc, on ne sait pas qui est notre père. On ne sait pas qui il est. On ne sait pas comment il réfléchit, qui il est concrètement. C'est pourquoi on panique. Amen. Quelqu'un me suit?
Tu sais, une fois que tu entres dans cette mentalité, que tu sais que ton Père gère un royaume supérieur au royaume dans lequel tu es, tu n'es pas limité et tu ne te laisses pas intimider par le royaume dans lequel tu es. Tu sais que tout ce qui t'arrive est point but. Je vous dis, un chrétien à qui on dit tu es frappé de cancer, et puis un homme qui n'est pas chrétien à qui on dit il est frappé du cancer, les deux n'ont pas le même problème. Vous savez ça? Les deux n'ont pas le même problème. Celui à qui on a dit que tu viens de frapper du cancer, lui ça peut le tuer. Mais le chrétien sait que le cancer qu'on vient de lui dire là, ce n'est pas pour le tuer, c'est un challenge. Bon, imaginez, on dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ça veut dire qu'il a donné tout ce qu'il avait. Donc, qu'est-ce qu'il va te refuser après t'avoir donné tout ce qu'il avait? Il ne peut rien te refuser. S'il a pu te donner ce qui était précieux pour lui, qu'est-ce qu'il va te refuser d'autre? Donc, si lui, qui donne la vie, qui guérit, permet que toi, tu sois son fils et que tu sois atteint de cette maladie, il veut te challenger. Il veut que tu fasses ressortir en toi des grâces qui étaient unies, qui étaient cachées. Mais cette maladie n'est pas pour t'engloutir. Vous comprenez? Il veut nous amener à nous surpasser. Donc, comprenez qu'en tant que chrétien, quand vous avez des difficultés, ce que les hommes appellent échec, ne doit pas avoir la même coloration pour vous. Quand même, on vous dit que vous êtes en retard, qu'il ne peut pas avoir ci dans votre vie parce que tu as pris trop de temps, ça ne doit pas avoir la même coloration pour vous. C'est pourquoi vous ne devez pas entrer dans le référentiel des hommes. Quand un homme te dit, bon, je pense que c'est trop tard, tu ne pourras pas continuer parce que ton âge est dépassé, ça ne doit pas avoir la même coloration. C'est ce qu'il dit, c'est ce qui le concerne lui, mais toi, ça ne te concerne pas, parce que tu n'es pas soumis aux règles de cette terre. J'ai vu des gars qui avaient cette mentalité. Ils ont passé des concours pour la Banque mondiale. Je ne parle pas d'une institution ici où on peut penser que l'institution est un peu corrompue en fait. Non, j'insiste. La Banque mondiale. Et on met délai. On dit le délai c'est le 15. Et lui, il vient, il se permet d'envoyer lui son dossier le 18. Et le gars qui reste ça dit, mais vous ne savez pas que c'était le 15, il rit. Il dit, si, je sais, mais c'est maintenant moi j'ai fini. Pourquoi j'amène? Et le vice lui fait comprendre que si j'envoie, ils ne vont même pas regarder. Parce que ici, là, ce n'est pas une institution comme vous connaissez dans votre pays. Là. C'est une institution qui est stricte. Il dit, c'est pas grave, envoie seulement. 2 semaines plus tard, le résultat sort, c'est lui qui est le premier. Pourquoi? Parce qu'il ne s'est pas laissé distraire avec la mentalité du monde. Il sait qu'il appartient au royaume qui est supérieur au royaume de la terre. Même quand Dieu dit, si vous, les hommes, vous êtes aussi mauvais, quand un de vos enfants vous demande du pain, vous lui donnez du pain. Si vous demandez un poisson, vous lui donnez un poisson. Mais si vous, qui êtes aussi mauvais, vous pouvez le faire pour vos enfants, à plus forte raison, moi. Est-ce que vous voyez un peu la différence? Donc quand vous entrez dans ce royaume, vous comprenez que ce qui vous touche ne vous touche pas comme les autres. Ce qui vous arrive ne vous arrive pas comme tous les autres. Il faut avoir cette mentalité, sinon on ne pourra pas aller ensemble. J'étais en train de causer avec un ami qui a plusieurs entreprises. Il a une entreprise, il a fermé une entreprise qui était en collaboration avec un associé. Et dans l'entreprise dans laquelle il est, son entreprise qui est personnelle là, a fait une transaction avec l'autre entreprise dans le temps. Maintenant, les impôts lui tombent dessus pour lui dire, bon, écoute, ça fait 100 millions que tu dois payer. Bon, le gars, il cause maintenant avec moi. Donc, je lui parle des choses du royaume. En temps normal, c'est quelque chose qu'il a déjà géré. Parce que ça va s'asseoir devant le personnel des impôts. Le personnel des impôts lui fait comprendre que écoute, ça fait 100 millions, donc essaie de voir ce que tu peux nous donner, puis on va voir comment gérer ça. Or, avec moi, ça ne passe pas en fait. C'est la mentalité du royaume, je ne plaisante pas avec. Il y a des choses avec lesquelles je ne plaisante pas. Non, non, non. Si Dieu nous dit, on marche à droite, on marche à droite. On ne se permet pas d'avoir une mentalité autre que la mentalité que Dieu nous donne. Ce n'est pas possible. Amen. Donc, il m'informe et je lui dis, ok, il n'y a pas de souci. Tu vas, tu les écoutes et puis tu reviens. Il va, il les écoute et la dame lui donne toute cette mentalité. Il lui dit, écoute, voilà, moi je pense qu'on peut toutefois s'arranger, mais ça dépend de vous. Je lui dis, reste tranquille. Tu sais, dans notre royaume là, le temps appartient à Dieu. Et quand tu ne sais pas ça, tu risques de te laisser intimider parce que tu as l'impression que tu perds du temps ou tu as l'impression que tu perds des marchés. Notre royaume a une mentalité qui est supérieure aux autres et qui n'a rien à voir avec celle de ce monde. Quelqu'un me comprend? Donc, il faut que vous compreniez déjà c'est quoi l'importance du royaume.
Si vous ne comprenez pas l'importance du royaume, vous allez être en train de sortir, en train de chercher à accomplir la mentalité de ce monde. Quand vous prenez le Notre Père, il dit que ton règne vienne. Le règne de Dieu se manifeste en nous. C'est-à-dire, c'est l'action de Dieu au travers de nos vies, pour le monde. C'est ça le règne de Dieu. Donc, pour que le règne vienne, c'est la mentalité du royaume. C'est le règne du royaume qui s'établit sur terre. Mais pour que le règne du royaume s'établisse sur terre, ça doit passer bien par quelqu'un. Et c'est nous qui devons être utiles, ou bien se laisser être malléable dans les mains de Dieu pour que son règne soit établi. Quelqu'un me suit? Donc, comprenez déjà que quand nous acceptons Jésus-Christ de Nazareth, nous faisons un grand pas dans le royaume. Amen. Et aujourd'hui, on va lire Matthieu 5. Toujours dans la même mentalité du royaume, Matthieu 5, au niveau des béatitudes. C'est ce qu'on nous a dit, les béatitudes. Amen. Matthieu 5, verset 3. On dit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Amen. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Ok. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Et la dernière fois, on avait vu Matthieu 18, verset 3. Il dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez, vous ne devenez pas comme ces petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Amen. Donc, comment on fait pour entrer dans le royaume des cieux? On a expliqué, je reviens rapidement dessus. On a dit en premier, il fallait se convertir. Et c'est quoi la conversion concrètement? J'ai listé la conversion en 3 étapes. Et j'ai dit la dernière fois à ceux qui étaient là pour la première fois ou ceux qui étaient là depuis longtemps qu'on a un principe ici. Le principe, c'est qu'on n'est pas de ces personnes qui disent appartenir à Dieu et qui refusent de payer le prix. Non. Il y a un prix. Tu veux que le royaume s'établisse au travers de toi, il y a un prix à payer. Tu dois décider de ne pas vivre comme le monde te demande de vivre. Et bien vivre selon la mentalité de Dieu. Et ça, c'est un choix. Personne ne te l'impose, tu décides. Et quand on parlait de conversion, on a dit la première chose, c'est de reconnaître d'abord son état de pécheur. Tu ne peux pas te convertir si tu ne te reconnais pas pécheur. Quelqu'un me comprend? Tu ne peux pas te convertir si tu ne te reconnais pas pécheur. Tu ne peux pas te convertir si tu ne reconnais pas les péchés. Tu ne mets pas un doigt sur les péchés. Amen. Parce que c'est bien beau de dire, Seigneur, pardonne-moi mes péchés. Et puis demain de revenir retomber encore dans ces péchés. Ça montre que tu ne t'es pas converti. Parce que la conversion stipule changement de direction. Quelqu'un me suit? Changement de direction. Donc, premier point, il faut te reconnaître déjà pécheur. Il faut pouvoir identifier tes péchés. Ce qui peut faire une entrave entre toi et la relation que tu veux établir avec ton Dieu. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il faut te repentir. Amen. Et comme j'ai dit, j'ai vraiment horreur des repentances selon laquelle on vient, on dit, Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai fait ci. Et puis demain, on retombe. C'est pourquoi chez nous ici, on peut t'accepter peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans avec ta même mentalité. C'est-à-dire qu'on prêche, on prêche, on prêche. Tu viens aujourd'hui, tu es fort, demain tu tombes, on essaie de te donner toutes les balises. Mais après, c'est un moment où on se dit que tu n'as pas encore compris. Et on te dit, il y a plusieurs églises. Il y a des églises peut-être qui sont aptes à pouvoir travailler dans ta mentalité. Parce que n'oubliez pas que vous êtes des soldats. Et en tant que soldat, vous devez faire ce que le général dit. Et dans l'armée, il y a plusieurs corps. Quelqu'un me suit? Dans l'armée, il y a plusieurs corps. Il y a ceux qui sont les Marines, donc ceux qui sont à la marine. Il y a ceux qui sont des commandos gendarmes. Il y a ceux qui sont militaires. Donc peut-être que nous, notre corps là, c'est un corps de commando. Et puis toi, tu as une mentalité de policier. Donc ça sera difficile que tu viennes entrer dans notre corps. Donc on va beau faire, mais ça sera difficile de te transformer. Donc il serait intéressant que tu recherches dans la panoplie d'églises qu'il y a, quels sont ceux qui ont une mentalité de policier pour entrer là-bas. Amen. Je suis sérieux. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que quand vous commencez à comprendre les choses du royaume, vous devenez la cible principale de l'ennemi. Il sait que vous commencez à comprendre ce qui se joue. Il sait que vous commencez à comprendre que l'enjeu ici, c'est votre âme. Donc quand c'est comme ça, il n'est plus prompt à vous distraire, comme il pouvait le faire avec les autres. Les autres, il peut les distraire. Mais vous, il cherche à vous tuer. Il cherche à vous anéantir. Parce qu'il sait que si vous êtes connecté, au fur et à mesure que vous connectez, vous allez déconnecter plusieurs de lui. Donc vous devenez une cible principale. C'est pourquoi je dis aux gens, ma façon de connaître Dieu va peut-être vous influencer, mais surtout vous amener à marcher comme Dieu veut.
Donc vous ne pouvez pas vous amuser à faire ce que le monde fait. Vous ne pouvez pas le faire. En tout cas, ici, on ne permettra pas que vous soyez en train de vous comporter de la sorte. On ne permettra pas. On va vous checker, même sur vos profils Facebook, on vous check. Parce que à quoi bon être chrétien et puis aller publier des images de fesses? C'est quoi? Vois ton côté chrétien là-dedans. À quoi bon être chrétien et puis on parle de choses bizarres, de viol, de sodomie. Toi aussi, tu es dedans. Et puis tu commentes, tu dis, ouh, mais qui a vu la sextape là? Mais c'était dangereux. Toi, tu es chrétien. Vous voyez? On a commencé à apprendre à négliger notre caractère, à négliger ce que nous sommes. On prend ça pour la blague. Mais ce n'est pas la blague. Ce n'est pas la blague. Je vous répète encore. L'enjeu ici, c'est votre âme. D'autres vous n'ont pas fait croire que c'est une guerre. Si, c'est une guerre. Et la guerre est terrible. Vous ne prenez pas conscience parce qu'elle est spirituelle. Et vous ne savez pas que tout ce qui est spirituel prend forme physiquement. Satan peut gâter la vie des gens. Ça se fait simplement spirituellement. Il peut décider, toi, de bloquer ta vie simplement par un péché. Le péché que tu viens de faire aujourd'hui là peut handicaper le reste de ta vie. Amen. C'est pourquoi on vous dit, ne vous amusez pas. Ne dites pas que c'est simplement, c'est un coup. Et puis on passe. Non, ne vous plaisantez pas. Il y a des actes que vous posez qui vont amener l'ennemi à vous voler quelque chose de particulier. Quand les gens se permettent de coucher à gauche, à droite, quand on leur dit que aller avec une personne hors mariage, c'est comme si tu échanges des forces et tu échanges ses bénédictions. C'est comme si la personne te récupère quelque chose de bon. Mais quand la personne est remplie de biens matériels, elle n'a pas conscience que ce que tu dis est vrai. Pourquoi? Parce que quand elle se lève, ses 2 voitures sont toujours là. Sa maison est toujours là. Donc elle ne comprend pas ce que tu dis. Mais elle ne sait pas que si Satan lui vole la capacité qu'elle avait de pouvoir négocier des contrats, comment demain elle va pouvoir s'en sortir? Parce que c'est cette capacité qui a fait de toi ce que tu es aujourd'hui. Maintenant, si Satan te vole ça simplement parce que tu es parti avec une personne qui avait cette marque, il t'a volé cette capacité-là, tu ne vas pas sentir ça du jour au lendemain. C'est peut-être dans 2 ans, dans 3 ans, tu vas sentir qu'on t'a volé cette capacité-là. Remarquez, il y a des gens qui étaient brillants, mais parce qu'ils tapinaient un peu à gauche, à droite, ils ont perdu cette capacité-là. Ils ont perdu cette éloquence qu'ils avaient. Ils ont perdu ce qu'ils avaient qui faisait la différence. Je connais des gens qui étaient très bons. Mais le gars, il faisait une petite chose. Tout le lycée, je ne dis même pas notre classe, tout le lycée sur lui serait pour dire il est bon, il est bon. Mais quand ça lui a monté par la tête, il a commencé à avoir des copines à gauche, à droite. Quand il fait quelque chose, c'est vrai, il a la moyenne supérieure aux autres, mais il n'y a plus le même éclat. Ça n'enthousiasme plus les gens. Les gens ne sont plus en train d'être admiratifs. Pourquoi? Il avait bradé ça. Le côté qui faisait que partout où il passait, les gens l'admiraient là. Il avait bradé ça à l'ennemi. Simplement par une acte sexuelle. Donc vous voyez que vous ne pouvez pas dire, vous voulez marquer le monde, ou vous voulez être utilisé par Dieu pour impacter la terre et puis avoir des attitudes qui ne correspondent pas à la volonté de Dieu dans votre vie. Amen. Ce n'est pas juste du sexe, mais tu joues avec ta vie. Et au-delà de ta vie, tu joues avec la vie de ta progéniture. C'est ça le problème. Amen. Donc, je reviens dessus. Nous sommes tous jeunes. Ne vous laissez pas distraire par mes cheveux blancs. Nous sommes tous jeunes. Amen. Je ne dis pas des choses que vous ne vivez pas. Je parle des choses que vous vivez. Et j'insiste. Parce que c'est une gangrène pour notre société. J'insiste. Parce que quand vous sortez là, vous êtes assaillis de toutes ces pensées, de toutes ces images qui veulent vous conduire à ce péché. C'est pourquoi je reviens dessus. Pour que vous compreniez que c'est un gros piège de l'ennemi. Et vous, parce que vous commencez à développer une mentalité du royaume, vous n'êtes plus sur la liste des personnes à distraire. Vous serez sur la liste des personnes à kill. Des personnes à retirer. Donc si vous avez un pied dedans, un pied dehors, vous n'êtes pas à la bonne place. Vous n'êtes pas à la bonne place du tout. Un pied dedans, un pied dehors, tu n'es pas à la bonne place. Je pouvais te dire. C'est vrai qu'on a arrêté les séances de prière où il y avait les délivrances, mais vous avez pu voir ce que Dieu est capable de faire. Vous avez pu voir ce que l'ennemi est capable de faire dans la vie des gens. Des gens qui s'élevaient, qui étaient toujours bien habillés, qui venaient, ils ne pouvaient même pas savoir que leur avenir était déjà embrigadé. Que l'ennemi s'était assis sur leur avenir. Ils ne pouvaient même pas savoir qu'eux aussi ils étaient possédés. Parce que justement, la possession, ça ne se voit pas à vue d'œil. La possession ne se voit pas à vue d'œil. Ce que j'appelle posséder, c'est l'influence. C'est que tu décides de ne pas faire. Et puis il y a une voie ou il y a une force qui t'amène à faire. C'est ce qu'on appelle la possession. On doit mettre ça en griffe parce qu'on ne peut pas posséder quelqu'un, mais on peut influencer ses désirs. Mais quand la personne se laisse toujours influencer, c'est comme s'il n'est plus maître de lui-même. C'est quelqu'un qui fait tout à sa place. Amen. Quelqu'un me suit? Donc je reviens pour vous dire,
que quand vous répondez-vous sérieusement. Pas dans le but de refaire. Je suis d'accord avec quelqu'un qui me dit, ah, homme de Dieu, je suis tombé. Comment ça s'est passé? Non, c'est bizarre. Je n'ai pas l'habitude de recevoir quelqu'un chez moi. Mais cette fois-ci, c'est comme si la personne était à côté, elle avait un problème. Donc elle a voulu se soulager, elle est arrivée chez moi. Et comme j'ai une soeur, on a commencé à causer. Où je voulais l'accompagner, il a commencé à pleuvoir. Donc ça faisait une pluie terrible. Et en même temps, le courant s'est coupé. Ah, homme de Dieu, je ne sais pas comment on allait faire là. Bon, il ne sait pas comment les choses ont évolué, mais c'est à partir de là que je suis tombé. Ah, d'accord, il n'y a pas de souci. Mais demain, tu ne viens pas me prendre le même discours, quoi. Oui, parce que là, je me dis non, que tu n'as pas présumé. Mais à faire où toi-même, tu fais ton calage. Tu l'appelles, elle vient. Quand tu fermes la porte, tu commences à négocier. Tu ne vas pas venir me dire après, tu regrettes. Pendant tout ce temps-là, toi, l'Esprit Saint était où? La voix qui te disait arrête, arrête, là, toi, tu n'entendais pas. Vous voyez un peu? Et quand ils finissent comme ça, je vous dis, même dans le corps du Christ, en matière de serviteurs de Dieu, il y a d'autres qui le font et qui te disent non, mais Dieu pardonne. Certes, il pardonne, mais ce que tu ne comprends pas, c'est ton éclat qui n'est plus le même. Il va te pardonner. Prends ton enfant, à qui tu confies des choses, qui fait toujours des choses contraires. Tu ne le chasses pas parce que c'est ton enfant. Après, il revient et te demande pardon, tu le récupères. Mais tu seras plus prompt à lui confier de grandes choses. Tu seras plus prompt à lui confier de grandes choses. Pourquoi? Parce que tu diras qu'il n'est pas résolu dans sa façon de marcher. C'est la même chose. Tu t'imagines que peut-être Dieu est en train de travailler avec toi pour des nations. Et toi, tu n'arrives pas à être sérieux à la petite base où il te met. Mais pourquoi tu veux qu'il continue de fois avoir ce même projet pour toi? Tu demandes pardon, il va dire il t'a pardonné. Mais là-bas, je ne suis pas sûr que tu seras fidèle. Et c'est ce que certains serviteurs de Dieu ne comprennent pas. Ce pays-là a reçu des serviteurs de Dieu qui étaient loin, qui ont reçu l'onction. Mais ils sont partis où après? C'est pourquoi vous verrez, je n'aime pas qu'on fasse les sites de ministère où les gens tombent, boum, puis ça crie, ça crie. On a passé, je connais beaucoup d'églises où certains serviteurs de Dieu, ils font le ministère là, toujours les gens crient, mais les gens ne changent pas. Donc ça va servir à quoi? Que tu reçoives le Saint-Esprit. Tu vas commencer à nous allaiter ici, crier, 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 puis demain tu es toujours dans le même péché. Avant que je commence à être dur dans mes prédications comme ça, je vous explique. Je finis de prêcher, ce jour-là, non, c'était du fire. Quand je suis arrivé, moi-même, je voulais faire le fire. Bou, 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 les gens tombent de partout. Il y a une sœur là, elle a commencé à rouler d'ici qu'à là-bas. Quand je finis, je sors, je vais même m'arrêter pour causer. Voici la sœur qui arrive, et puis il y a un gars qui l'attend devant là. Il y a un gars qui est là, qui l'attend. Je ne sais pas si vous voyez. Le gars la prend au niveau du bassin. On dirait que tu es tombé là-bas, hein? Puis, j'ai dit, ah, la soeur, ça va? Daddy, oui, ça va. Puis, ils sont s'accrocher, ils sont en train de partir. Donc, tout le cinéma que toi seul tu as fait ici, tu as dérangé tous les gens là. Tu t'en donné ça à qui? Je me rappelle des personnes qui viennent, qui t'expliquent leurs problèmes. Et puis, tu commences à prier pour eux. Ça fait mal, hein? Vous pouvez s'amuser, ça fait mal. Quand tu vois une personne, tu vois la fille, elle est intelligente, mais tu sens qu'il y a quelque chose qui joue un blocage. Ça ne va pas. Et puis elle te dit, ah, je ne sais pas, mais je ne sais pas dire non. Ça me fait mal. Elle dit, je ne sais pas dire non. Je ne sais pas dire non. Si le vigile a pris ce gros cœur qui m'a dragué, je n'ai pas lui dit non. Tu vois la souffrance de la fille, tu décides de la prendre. Bon, viens, j'ai prié pour toi. Vous passez du temps en train de prier pour elle. Vous filmez avec son propre portable la manifestation démoniaque, la manière dont l'esprit parle. Il dit comment il est entré dans sa vie. Il explique quels sont ses liens de contact. Vous filmez, puis vous lui montrez son portable, regarde. Et puis elle crie, hey, c'est trop compliqué. Hey, ça fait peur. C'est moi qui fais ça là. Hey, je me rappelle de cette histoire-là. C'est vrai, j'avais 15 ans, puis le monsieur m'a dragué, j'ai refusé. Non, c'est le monsieur là qui a fait que je suis devenu comme ça. Parce que c'était un mystique, elle a refusé. Vous pensez que c'est tous les hommes qui vous appellent pour dire, demoiselle, pour dire non, je ne veux pas. Il y a deux qui sont très mystiques. Qu'elle a dit, je ne veux pas, pour elle, elle pensait que c'était un je ne veux pas comme ça. Lui, il a mal pris ça. Comme il est mystique, il est venu coucher avec elle dans son rêve. On appelle ça mari de nuit. Et il le faisait fréquemment. Et quand il finit comme ça, il y a des démons qui viennent, qui font que le comportement de la fille change. Et la fille était dans ce cas-là. Ce qui fait qu'elle ne pouvait pas dire non. Et même, il était en train de dire que je fais tout pour qu'elle devienne lesbienne, mais elle ne veut pas. C'est ça qui me fait mal même. C'est ce qu'il dit. Et quand la fille finit qu'on chasse l'esprit, elle, ces derniers temps-là, elle commence à regarder le postérieur des femmes. Elle ne comprend pas même ce qui se passe. Quelqu'un passe, elle regarde le postérieur des femmes. Elle s'est attirée, elle ne comprend pas. On a fini de libérer la fille. Vous savez ce qui s'est passé?
Quand on a fini la librairie comme ça, ce que Satan s'est fait, c'est que une fois que tu es connecté à une zone où ta prise de conscience de ce qu'est le monde spirituel devient réel, il cherche à te sortir du lieu. Il cherche à te fermer du lieu. Si c'est des jeunes gens, c'est-à-dire que c'est des gens qui sont peut-être au lycée ou en première année d'université, qui sont totalement sous la coupole des parents, il va utiliser les parents pour leur dire, mais tu vas dans quelle église? Nous, on ne connaît pas l'église, ne bouge plus. Ou bien, il va commencer à te mettre, puisque tu n'as pas encore la mentalité du royaume, tu ne sais pas qu'est-ce qui est primordial, tu ne sais pas que la Bible dit rechercher vraiment le royaume des cieux. Il va commencer à te donner ce que tu veux. Si pour toi, ce qui était important, c'est peut-être du boulot, ils vont te donner du boulot les dimanches. Si peut-être pour toi, ce qui était important, c'est de sortir entre amis, il y aura beaucoup plus des choses, des programmes qui vont s'établir le jour de la prière. Tout ça pourquoi? Pour te déconnecter. Pour te déconnecter au fur et à mesure. La fille est retombée dans les mêmes choses, mais c'est grave même. C'est grave même. Avant que tu l'appelles, moi, salut, daddy. Maintenant, elle te bloque. Elle a bloqué tous les serviteurs de Dieu. La dernière fois, elle a vu un serviteur là qui pardon, il faut venir me prendre partir à l'église. Parce que c'est devenu là, c'est devenu compliqué. Oh. Elle-même, elle reconnaît. Elle dit pardon, viens me prendre, non, aller à l'église. Parce que ce que je suis devenu là, c'est devenu compliqué. Vous voyez? Donc le tout, ce n'est pas simplement de dire j'accepte le Seigneur Jésus-Christ. Il faut comprendre ce que ça te demande comme sacrifice. Il faut comprendre que c'est un engagement. Ce n'est pas seulement des mots. Non, Seigneur, je te demande pardon. Non. Quand tu demandes pardon, là, tu t'engages à ne plus refaire. C'est vrai, tu es humain, tu peux tomber, mais au moins tu mets des balises. Nous, tout ça, nous sommes humains. On voit des choses qui peuvent nous attirer, mais on met des balises. Combien de fois dans le même petit bureau, là, des filles sont venues me draguer? C'est qu'elle ne te parle pas. Hein. Pendant que tu causes avec elle, tu dis de quoi il s'agit. Daddy, daddy. Ah, la soeur. On a fini de faire fire, on est arrivé là-bas, maintenant tu veux me parler. Daddy, daddy. Puis tu dis, mais pourquoi tu veux me séduire? Papa, moi-même, je ne sais même pas. Je vous dis, papa, moi-même, je ne sais même pas. Depuis que je suis devant toi, là, comment moi-même, je ne peux pas me contrôler. Ce n'est pas une fois, c'est arrivé, plusieurs fois. Plusieurs fois. Mais ces filles-là, quand on a fini de prier pour elles, qu'elles sont tombées, que les démons ont fini de raconter toute leur vie. Parce que très souvent, vous ne dites pas ce que vous faites. Vous ne dites pas, vous faites les choses que vous faites en cachette, vous pouvez garder. Mais les démons là, eux, ils disent, hein. Ils disent même. Ah, ils disent. Il y a une fille comme ça, on a commencé à prier. Il dit, on dit pas. Il dit, je ne veux pas. Comment ça? Sors. Il dit, elle a ma chose. Elle a ton quoi? Elle a mes cigarettes. Hein? La seule fille. Il dit, elle a mes cigarettes. C'est dans son sac. Et puis, en fait, il voulait partir, hein, mais il voulait au moins l'humilier, quoi. Qu'elle a fini de dire là, ces cigarettes-là. On dit pas, il est parti. La soeur se lève. On fait comme si on ne sait pas, on fait le cul de façon. Oh, nous tous, on a regardé la fois. Quand elle se lève de façon là, elle met sa main, elle l'ouvre, et puis, elle regarde, elle voit des cigarettes. C'est comme si elle ne sait pas ce que les cigarettes font dans son sac. Donc, elle se cache, elle prend les cigarettes, puis elle, ça va jeter. Et puis après, elle me dit, papa, je vais te parler. On dirait avant, je fumais. On dirait, parce qu'elle ne sait même pas. C'est comme si chaque fois qu'elle commence à fumer, c'est comme si on lui enlève sa compétence, sa capacité de se rendre compte qu'elle fait des bêtises. Elle dit, on dirait, j'ai fumé parce que j'ai vu des cigarettes dans mon sac. Je dis, il faut laisser. On avait déjà l'information. Amen. Non, je vous parle des choses sérieuses. Vous pensez que c'est la blague. Ce n'est pas la blague. Le monde spirituel est réel. Il est réel. Le monde spirituel est réel. Donc si vous vous amusez avec votre vie. Ne plaisantez pas avec le péché. Fuyez le péché comme la peste. Comme le corona. Et la peste, vous n'avez pas connu, mais le corona, vous connaissez. Fuyez le péché comme le corona. Ne blaguez pas avec ça. Mettez des balises. Tu es un garçon, pourquoi tu vas causer avec femme à partir de 21h30 pendant que tu sais que tu es jeune? Tu vas lui dire quoi? Frère, je vais te parler de la parole de Dieu. Je ne suis pas pasteur. Appelle les pasteurs. Ou bien, attends, demain matin, on va parler de ça. Oui, mettez des balises. Causez bonjour, bonsoir. Ça va trop vite. Et puis un jour, on devient familier. C'est comment? On dit quoi? Ça fait longtemps. Hein? Tu as 2 jours là, quand tu vois. Hein? Le frère te dit quoi? On laisse ça là. Tu n'as pas de quelque chose? Ça me dit, le frère, tel frère, laisse. On est ensemble. Sérieux. Je vous parle sérieusement. Fuyez le péché. Ne vous laissez pas distraire. Ne pensez pas que c'est des choses. Il y a des gens qui disent, mais c'est pas facile. Mais nous, on est passé par là. On est mort. Il y a des gens qui se marient encore puceaux. Oui. Il y a des gens qui y arrivent.
Bon, si tu as déjà mangé le fruit, tu connais le goût. Donc tu sais que quand tu vois la pomme, c'est dangereux. Donc fuis. Pourquoi tu vas laisser à ce que la pomme s'approche jusqu'à toi? Puis tu as déjà mangé le fruit. Ceux qui n'avaient pas encore mangé le fruit, là, eux pouvaient voir la pomme pour dire, ah, c'est la pomme. Ils ne connaissent pas le goût. Tu touches, ouh, la pomme. Mais toi, tu sais. Tu sais, quand tu touches comme ça, tu te rappelles du goût, tu dis ça, c'est bon. Donc il faut fuir, il ne faut pas t'amuser avec ça. Joseph, il a fui. Tu t'imagines? La femme de Potiphar, un grand d'Égypte, elle devait se laver avec du lait. Donc imagine son corps. Elle était toujours très bien parfumée. Elle va toucher Joseph. Lui-même, de la tête jusqu'aux pieds, il sait qu'il est en danger. Son cœur lui dit va. Non. Sa tête lui dit va, son cœur dit non. Arrivé un moment, il est obligé de fuir. Donc c'est ça, là, ce qu'on vous demande. C'est ce qu'on vous demande. Fuyez le péché. Pourquoi? C'est la seule chose qui peut vous mettre une séparation entre vous et le roi. C'est la seule chose. Or, le roi veut se manifester. Il veut que son règne vienne, mais au travers de toi. Donc, on ne blague pas. On ne dit pas non, tout le monde fait, on peut le faire. On ne le fait pas. Amen. Donc, la première chose, vous reconnaissez vos péchés. Quand vous reconnaissez vos péchés, quand vous vous repentez, vous mettez des balises pour ne plus retomber. Et vous demandez l'aide du Saint-Esprit. Et vous vous faites coacher. Parce que ce que Satan n'aime pas, c'est la honte. Celui qui se masturbe ne va jamais venir dire à tout le monde, je me masturbe. Quand il se masturbe, il finit, lui-même il a des remords, il pleure. Donc il ne va pas venir taper dans sa poitrine pour dire, je me masturbe. Non. Mais quand tu vas, je connais un serviteur de Dieu qui m'a approché une fois, qui dit, homme de Dieu, il dit ouais. Il dit, vieux père, il dit ouais. Puis il a dit, homme de Dieu, il dit oui. Il dit, vieux père, il dit ouais. Puis il dit, il me masturbe. Il dit, hey. Puis il était trop brutal. Dieu me dit, il faut t'asseoir en causer. Il dit, je me masturbe, ça me fatigue. Même là, pour venir, je me suis masturbé. Mais vous voyez, le gars, il est sorti de là, pourquoi? Parce qu'il a pu mettre la lumière sur le péché. Parce que Satan te manipule plus lorsque c'est en cachette. Et vous comprenez? Il te manipule plus lorsque tu fais les choses dans l'ombre. Vous me suivez? Donc, il faut oser. Parler entre vos frères, oui, parler entre les serviteurs. Oser dire, voici mon mal. J'ai besoin d'aide. Voici ce qui ne va pas. J'ai besoin d'aide. Quand tu le fais, tu commences à ralentir l'action de l'ennemi sur toi. Parce qu'il pouvait te manipuler à 100% parce que tu cachais. Et tant que tu caches, c'est que ça te plaît. Parce qu'on ne peut pas délivrer quelqu'un de quelque chose qui lui plaît. Ce n'est pas possible. Je me rappelle qu'on priait pour la jeune fille là. Et puis l'esprit de sirène des eaux. Il dit, est-ce qu'elle vous a dit que je la maltraite? Elle vous a dit que je la maltraite? Puis vous voulez me chasser. Et puis elle dit, toi, je te maltraite? C'est ça, tu allais les chercher pour qu'ils viennent me chasser, non? Tu allais les chercher, non? Tu vas voir. Mais la petite fille n'a jamais eu, je suppose, oui, elle n'a jamais eu de rapport. Elle n'a jamais eu de rapport. Elle n'a jamais eu ce genre de choses. Donc, elle ne pouvait même pas s'imaginer qu'il y avait une influence de la sirène des eaux sur elle. Mais je me suis rappelé quand on a fini sa délivrance, un jour, en fait, quand les gens te voient, ils se jouent les seins. Bonjour papa, bonjour daddy. Mais une fois, j'étais en haut et puis je l'ai vu en train de courir, venu voir un de ses amis qui était venu à l'église. Tu vois? Elle ne fait pas ça quand je suis là. Hein? Mais elle était comme ça devant lui. Ça, c'est influençable. Ou bien ça n'influence pas. Donc quand j'ai vu ça, il dit, tu vois, les gens se cachent. Donc l'esprit s'est dévoilé au cours d'une prière. Il dit, tu vois. Donc il était là. Je vous dis. Par moi, tu chasses des esprits, il te dit, non, je suis sirène, ton nom, Angélica. Je viens d'où? De la mer Rouge. Aïe, nous on a bien ici là. Tu as fait comment pour venir? Quand tu es fini, tu dis, toi tu es parti où? Tu as voyagé? Non, Angélica. Oui, c'était trois même. Trois sirènes des eaux. Qui dit, je viens de la mer Rouge. Qui dit, je viens de le Perse. Et puis donne le nom. Mais comment vous avez fait pour venir ici? On a vu son étoile. Toi aussi, la fille, elle est petite comme ça, mais son affaire, ah non. Elle peut même mettre jusqu'à toucher ses talons. Amen. Donc, je reviens encore sur la conversion. Il faut reconnaître ton péché, il faut te reconnaître pécheur. C'est très important pour moi, il faut te reconnaître pécheur. Quand on parle, on dit, ils font comme si l'impudicité, c'est le seul péché. Ce n'est pas le seul péché, mais c'est ce qui nous moyen. C'est tout. C'est ce qui nous moyen. Donc, c'est pourquoi on en parle. Ce n'est pas le seul péché. Sinon, mentir, c'est péché. Voler, c'est péché. Arnaquer les gens, c'est péché. Si j'étais à Koumassi, j'allais parler beaucoup contre les brouteurs. À Makori, j'allais parler contre les brouteurs. Mais je suis à Cocody. Donc, c'est ce qui nous fatigue. Maintenant, Cocody, même, il doit même... Attends, la drogue. Joe, la bœuf, là, c'est pas style.
Fumer la beuh, là, c'est pas un style de vie, mon chien. Regardez même, d'aujourd'hui, dans toutes les petites séries, les petits films, il y a des gens qui se droguent. Ah, alors, on va fumer, on va prendre la beuh. Ouais. Yo, pardon, fais un effort. Il ne faut pas regarder les choses pour te laisser influencer. Amen. C'est parce que les chrétiens n'ont pas l'argent pour faire beaucoup plus de séries ou de films pour qu'on soit influencé. Eux qui ont l'argent là, c'est qui cherchent à nous influencer, c'est ça. Regardez comment l'homosexualité est entrée. L'homosexualité est entrée, ça est passé par quoi? Par tous les petits films là. Il y a un petit film chic, tu vas voir quand même quelqu'un qui dit hey, oui, allons-y, forcez. Ça ne prépare ton esprit à accepter ce genre de choses. Oui. Si même j'étais en prédication en direct, si j'étais sur Facebook ou bien YouTube, on allait censurer ce qu'ils sont en train de dire là. Pourquoi? Parce qu'il parlait d'homosexualité. On dit c'est l'homophobie. Frère, homme et puis homme, ça ne peut pas donner enfant. Pourquoi toi tu veux chercher à adopter? Femme et puis femme, tu cherches à adopter, pourquoi? Si vous vous plaisez de votre mal, faites. Mais vous cherchez à prendre ceux qui ont fait enfant là, pourquoi? Oui. Le monde à l'envers, comme Romain le dit, ils se sont crus tellement intelligents que Dieu les a laissés dans leur bêtise. Donc vous n'êtes pas obligé de regarder ce qui est là-bas, ce qui nous montre là. Vous n'êtes pas obligé de regarder et puis marcher dans la logique. Donc, vous qui êtes adeptes de la beuh, ne levez pas les mains, s'il vous plaît. Vous vous connaissez. Arrêtez en même temps. Ce n'est pas un style de vie. Arrêtez. Arrêtez. Avant là, nos grands frères qui fumaient là, ils ne devenaient pas fous. Mais 2 jours là, on ne sait pas ce qu'ils ont mis dans leur nouvelle dose. C'est très dosé. C'est dosé. On ne sait pas ce qu'ils ont mis dedans. Tous ceux qui fument là deviennent fous vite. Vous voyez les jeunes du quartier là, ils marchent. Hier, j'étais avec mon frère, on a vu un là, lui c'est sa bouche, il communique sa bouche ouverte. C'est qu'il est stoné même, on ne sait même pas où il est. Il a tapé une couille, il dit, je vois la maman. Je suis sûr qu'il ne sait même pas où il est. Il dit, je vois la maman. Vous voyez? Et ça détruit notre environnement. Donc avant de les impacter, nous-mêmes sortons du milieu d'eux. Sortons du milieu de la drogue. Dis avec moi, je sors du milieu de la drogue. Tu te connais. Lève la main, dis fort. Je sors du milieu de la drogue. Amen. Tu ne m'as pas compris. J'ai dit, lève la main droite. Dis avec moi, je sors du milieu de la drogue. Toi, tu n'as pas levé la main. Tu es suspecte. Lève la main. Dis, je sors du milieu de la drogue. Maintenant, dis avec moi, je sors du milieu de l'impudicité. Maintenant, regarde, soulève la tête. Espère que Dieu te voit. Ferme les yeux. Puis dis, je sors du milieu de l'impudicité. Toi, tu souris, mais tu ne dis pas. C'est dangereux. Amen. Que Dieu vous bénisse. Donc, après la conversion, l'étape qui suit, c'est que vous devenez comme des petits-enfants. Amen. Et comme je dis, la conversion, c'est un tout. Ce n'est pas seulement accepter le Seigneur Jésus-Christ. Quand tu l'acceptes là, il faut décider de marcher dans ces principes. C'est pourquoi Dieu dit que faites de toutes les nations des disciples. C'est que quand ils se baptisent, l'optique qui montre qu'ils sont totalement transformés, c'est qu'ils deviennent des disciples. Amen. Donc, quand on a dit qu'ils deviennent comme des petits-enfants, on a parlé du premier point, c'était quoi? La foi. Amen. Je reviens rapidement dessus. La foi. Si vous voulez entrer dans le royaume des cieux, vous devez d'abord vous convertir, comme je vous l'ai dit. Et deuxième truc, vous devez vous comporter comme les petits-enfants. Pour vous comporter comme les petits-enfants, le premier point, c'est la foi. La foi. Vous devez croire. Dans la foi, là, il y a croire. Dans la foi, il y a la confiance. Dans la foi, il y a la conviction. Donc, vous devez croire pleinement, bêtement en votre Dieu. Bêtement en votre Dieu. Vous voyez, quelle image je peux vous donner? Regardez, on dit Abraham, on n'a pas parlé d'Abraham, on n'a pas parlé de la foi d'Abraham dans l'Ancien Testament. On dit Abraham eut confiance en Dieu. Je vais vous expliquer un peu. Vous pouvez être en train de prendre un chemin. C'est-à-dire, vous prenez le chemin pour aller à la vie. Et puis vous entendez des détonations. Et vous voyez une population qui court, qui vient dans votre sens, dans le sens contraire. Et puis vous entendez audiblement la voix de Dieu qui dit continue. Je t'appelle au niveau de la vie. Qu'est-ce que tu fais? Tu entends. Toi seul tu entends. Mais ceux qui viennent là n'ont peut-être pas entendu. Eux ils se basent sur les détonations. Et puis toi Dieu dit, aujourd'hui tu vas voir ma gloire. Aujourd'hui tu vas voir ma gloire. Donc tu te lèves, tu es content, tu entends cette voix, tu dis, oh Seigneur merci. Seigneur merci. Donc au niveau de la LTI, tu entends des détonations. Tu t'arrêtes, il dit avance. Va à la vie, tu verras ma gloire. Et puis tu vois des gens qui crient, ils arrivent. Ils courent. Puis tu te demandes, tu oses demander, il y a quoi? Tu dis, ils sont à la vie, ils viennent. Et puis tu entends, fils, aie confiance, avance.
Qu'est-ce que tu fais? Vous voyez? C'est ça, avoir la confiance en Dieu. Avoir confiance en Dieu, ce n'est pas te fier sur ce que tes yeux physiques voient. Ne pas te fier sur la réalité, mais te fier sur ce que Dieu dit. Donc si vous n'avez pas cette foi-là, vous ne pouvez pas rester dans le royaume. Vous n'allez pas pouvoir rester. C'est le premier truc. Une foi folle, une foi bête, une foi qui ne réfléchit pas, mais qui obéit. Qui ne se base pas sur la réalité. Le monde peut te dire non, n'avance pas. Mais lui te dit fonce, avance. Tu dois te laisser guider par ce qu'il dit. Vous me suivez? Donc c'est ce style de foi que vous devez avoir. Sinon vous ne pouvez pas rester dans le royaume. Il y a beaucoup qui entrent et qui sortent. Parce qu'ils n'ont pas ce style de foi. Une foi qui fait confiance aveuglement. C'est de ça qu'il s'agit. Une foi qui fait confiance aveuglement. Si vous voulez être comme les petits enfants, le petit enfant, là, quand il demande à son papa quelque chose, si son papa a validé, il attend. De la même manière, l'enfant, lui, il ne sait pas comment ça va, il va s'arranger, mais à midi, il doit manger. Et il va manger. C'est le père qui va s'occuper de dire, mais comment j'ai fait pour avoir l'argent? Ça, c'est le travail du père. Mais lui, il sait qu'à midi, il va manger. Ayez cette foi-là. Deuxième point. Un enfant, ce qui caractérise l'enfant, c'est la joie. Vous pouvez être en train de dire, il y a un décès, tout le monde est triste. Est-ce que lui, c'est son problème? On peut lui expliquer même que le tonton qui était ici, là, le tonton est parti. Hein. Il va dire, la minute qui suit, il est en train de courir dans la maison. Il court partout, la joie. Mais remarquez que quelqu'un qui croit en Dieu, c'est quelqu'un qui doit toujours être joyeux. Parce que ce que vous ne savez pas, dans notre royaume, il n'y a pas de tristesse. Notre royaume, le royaume des cieux, est un royaume qui est comblé de joie. Pour tout, on fait fête. Pour tout. Imaginez-vous qu'on dit chaque naissance, ils sont en joie. Quelqu'un qui se convertit, ils sont en joie. Ils cherchent toutes les occasions pour se réjouir. Donc vous devez avoir la mentalité du royaume. C'est pourquoi je vous disais tantôt, si vous marchez avec la vue des hommes, quand on va vous dire allez à gauche et que vous allez voir les hommes pleurer à gauche, vous allez penser que c'est pour vous tuer. Quand des choses difficiles vont vous arriver, vous serez en train de pleurer comme le monde pleure. Non, vous ne devez pas avoir la mentalité du monde. Vous devez comprendre que tout ce qui vous arrive est pour votre bien. La Bible dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc vous devez vous réjouir de tout ce qui vous arrive. C'est en ce sens-là qu'on saura que vous êtes fils de Dieu. Troisième point, l'insouciance. Un enfant insouciant, il peut jouer avec un couteau sans se soucier que le couteau puisse le blesser. C'est toi l'adulte qui pense qui sait que le couteau va le blesser et qui court pour aller prendre le couteau. C'est la mentalité que vous devez avoir. Comme des enfants, vous devez être insouciants. C'est la preuve d'une foi certaine. Tu as déjà vu où tu dois payer ton loyer et puis tu n'as pas l'argent. Tu peux dire, Seigneur, moi si je suis cette terre, c'est à cause de toi. Donc, je ne sais pas comment ça va s'arranger, mais la Bible dit que la honte n'est pas pour moi, c'est pour mes ennemis. Voilà. Il ne dit pas que le propriétaire est mon ennemi, c'est pas ce qu'il dit. Mais il dit, il n'y a pas l'argent. Donc, moi, je te confie ça. Et puis, tu marches. Le voisin dit, yo, tu as payé ton loyer? Non, moi, je n'ai pas payé. Mais toi-même, on dirait même que ça ne te dit rien. Mais frère, j'ai resté là, j'ai pleuré, l'argent ne va pas venir. J'ai me lamenté, l'argent ne va pas venir. Donc, je préfère prier et puis attendre sereinement, me dire que mon Dieu a déjà réglé ça. C'est ça l'insouciance. Quand tu as une foi terrible en Dieu, tu deviens insouciant. On a l'impression que tu n'es pas conscient. Un inconscient comme ça. Pourquoi? Parce que tu sais que tu ne prends pas appui sur toi, tu prends appui sur ton Dieu. Amen. Le quatrième truc, c'est que les enfants sont collés à leurs parents. Regardez bien, quand le papa sort ou bien la maman sort, il y a un enfant qui est toujours en train de pleurer à la maison. Pourquoi? Il veut sortir. Quand même le papa est dans la chambre, que les enfants sont au salon, ils vont vouloir quitter le salon pour aller dans la chambre. Ils sont toujours collés à leurs parents. Et vous devez avoir la même mentalité. Vous devez toujours rechercher votre père. Votre père céleste dans le secret. Vous devez toujours chercher à être en communion avec lui. Que ce soit dans une voiture, que ce soit à la cuisine, que ce soit au travail. Vous devez avoir toujours une pensée. C'est pourquoi la Bible dit prier sans cesse. Parce que chaque fois que tu te rappelles, tu dois pouvoir élever la voix, lui dire merci. Tu dois pouvoir prier. Ce n'est pas seulement être dans une position, quelqu'un qui te fait dire que tu pries. Non, ce n'est pas ça. Tu peux prendre cette position dans ton cœur. Tu peux être en réunion de travail et puis commencer à bénir Dieu dans ton cœur. Priez tout le temps. Dites merci. Cherchez à être collé à votre Père. Amen.
Le cinquième point, les enfants sont simples et humbles. 5, parce qu'ils ne cherchent pas des choses trop compliquées pour eux. Humbles, parce qu'ils ne cherchent pas à se comparer aux autres ou à penser être supérieur aux autres. Et c'est ce que vous devez avoir. Être simple d'esprit. Être simple comme Dieu désire et être humble. Amen. Et vous connaissez le sixième point, c'est que les enfants pardonnent. Pardonnent vite. Vous avez eu un enfant, vous le frappez, il pleure. Et puis tu lui dis, viens. Il vient. Très souvent, tu peux t'amuser à dire, qui t'a frappé? Il ne va pas dire c'est toi, il va chercher quelqu'un d'autre. Donc soyez comme ces enfants qui apprennent à pardonner. Le pardon doit être facile avec vous. Vous ne devez pas être en train de dire, non, c'est qui m'a fait là, je ne peux pas laisser ça là. Si vous voulez entrer dans le royaume des cieux, soyez comme ces enfants-là, qui apprennent et qui pardonnent tout, qui ne se comparent pas aux autres, qui ne regardent pas aux mauvaises choses. Parce que c'est ça aussi, très souvent, c'est ce qui nous amène à ne pas pardonner ou à entrer, à avoir un comportement orgueilleux ou arrogant vis-à-vis des gens. C'est qu'on a l'impression que tout le monde nous regarde, tout le monde l'aime, mais moi, on ne me regarde pas comme ça. Non, c'est toi qui penses que tout le monde nous regarde comme ça. Et même si tout le monde nous regarde comme ça, mais toi, au moins, il y a quelqu'un qui est en haut qui te regarde. Donc, tu n'as pas besoin de te comparer à quelqu'un. Si les gens te détestent, Dieu t'aime. C'est suffisant. Parce que lui, il ne va jamais te laisser, il ne va jamais t'abandonner. Mais eux, ils peuvent t'abandonner. Peut-être qu'ils ont déjà commencé à t'abandonner. C'est pourquoi tu ne devras pas en train de te regarder convenablement. Mais Dieu, lui, t'aime, c'est l'essentiel. Amen. Le septième point, c'est que les enfants imitent. Le septième et dernier point. Les enfants imitent. Si vous êtes dans une maison que vous avez l'habitude de dire des jurons, des gros mots, ne vous étonnez pas que votre petit enfant qui commence à parler à peine 3 ans répète ces jurons, ces gros mots. Amen. Si vous avez un enfant à la maison, vous avez une manière de rôter. Après, lorsque vous sortez de table, ne vous étonnez pas qu'après son repas, il se permet de rôter comme vous. Parce qu'il imite. Amen. Donc vous devez imiter les actions de votre Père qui est dans les cieux. Quelqu'un peut me dire, je ne vois pas mon Père qui est dans les cieux. Mais regarde le serviteur de Dieu. Si le serviteur de Dieu, si Dieu t'a dit c'est ton serviteur, si Dieu t'a dit c'est celui qui l'a mis devant toi, cherche à marcher comme il marche. Amen. Donc c'était un peu la mentalité pour entrer dans le royaume des cieux. Il faut pouvoir se convertir et se comporter comme un petit enfant, comme je l'ai dit. Maintenant, sachez que la Bible dit en Matthieu 7, verset 21, ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux, mais ceux-là qui font la volonté de mon Père. Amen. Donc, il faut comprendre que ce n'est pas tous ceux qui prennent un micro, qui se disent pasteurs, qui sont vraiment des pasteurs. Ce n'est pas tous ceux qui prennent la Bible, qui marchent, qui sont véritablement des personnes converties ou qui croient au Seigneur Jésus-Christ. Amen. J'ai vu quelqu'un expliquer aussi Facebook, en train de dire que c'est nous, les mauvais chrétiens, qui avons des comportements lourds, qui aimons toujours évangéliser les autres. Quelqu'un me suit? C'est qu'il reconnaît que lui, il est un mauvais chrétien. Et il a un mauvais comportement, mais son affaire de vouloir parler de Dieu là, c'est trop fort. Quand il commence, les gens lui rappellent toujours son mauvais comportement. Quelqu'un me suit? Donc tout ce que je veux te faire comprendre, c'est que pour entrer dans le royaume des cieux, ce n'est pas parce que tu prétends être chrétien que tu vas entrer. Mais c'est une attitude, c'est un caractère, c'est un état d'esprit. Amen. C'est un état d'esprit. Pour bénéficier des choses du royaume, c'est un état d'esprit. Si tu te comportes comme je te l'ai dit, tu pourras entrer. C'est pourquoi ici les prédications sont pourquoi et comment. C'est bien beau de dire entre dans le royaume des cieux, mais comment on entre? Et voici pourquoi je te donne les éléments à respecter pour que tu puisses y entrer. Amen. Maintenant, quand tu y entres, il faut pouvoir maintenant posséder le royaume. Amen. Et c'est ce que nous allons voir en Matthieu 5, verset 3, rapidly. Je vais m'arrêter là aujourd'hui. Heureux, les pauvres en esprit, quand le royaume des cieux est à eux. Vous voyez, quand vous lisez tout le Matthieu 5, vous voyez les béatitudes, telles qu'on nous a appris. Heureux, 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 heureux. Mais quand vous voyez qu'on lit, par exemple, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront de la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, on dira forcément de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Vous voyez, ces béatitudes montrent l'état d'esprit, c'est-à-dire ce sont des principes de vie du royaume. Jésus se met sur la montagne et puis il énonce les principes de vie du royaume. Plus que le royaume est proche, il cherche à ce que les gens qui sont
en train d'accepter sa mentalité comprennent comment le royaume est régi. Et voici les personnes, le type de caractère des personnes qui sont issues du royaume. Amen. Vous verrez que sur cette terre, notre joie, il y a une analogie entre notre joie par rapport aux choses de ce monde. Ce que je veux dire quoi. Quelqu'un dira que pour que je sois heureux, il faut que je travaille. Pour que je sois heureux, il faut que je me marie. Si je me marie, je serai heureux. Hein? Oui, non? Si je travaille, je serai heureux. Mais il finit de se marier et puis après, tu sens qu'il lui manque encore quelque chose. Il finit de travailler, après, il n'est pas heureux parce qu'il veut forcément que son salaire augmente et tout ça. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est qu'on a tendance à penser que notre joie est rattachée à des circonstances ou à des événements. Il faut qu'il y ait telle chose qui se passe, il faut qu'il y ait telle circonstance pour qu'on soit en joie. Mais regardez la mentalité du royaume. La mentalité du royaume est tout à fait différente. Tout à fait différente. Quelqu'un qu'on outrage, quelqu'un qu'on est en train de molester, quelqu'un qu'on est en train de battre, est-ce que cette personne peut être heureuse? Non. Mais il dit, heureux serez-vous lorsqu'on sera en train de vous battre à cause de moi. Waouh. Ici, il est en train de nous dire simplement que notre joie ne doit pas être rattachée aux choses de ce monde. C'est pourquoi il commence à dire, heureux les pauvres en esprit, car le royaume de cieux est à eux. Qu'est-ce que cela signifie? Pauvre en esprit. Quand il dit pauvre en esprit, ce n'est pas quelqu'un qui est dénudé de toute assistance matérielle. Non. Ce n'est pas quelqu'un qui n'a rien, qui est misérable. Non. Le pauvre en esprit, c'est quelqu'un qui se reconnaît tellement faible qu'il remet tout à Dieu. C'est qu'il ne compte pas sur ses forces, il ne compte pas sur ses compétences, il ne compte pas sur son intelligence pour avoir certaines choses. Mais tout ce qu'il a, il reconnaît que c'est la grâce et la faveur de Dieu. Il se remet toujours dans les mains divines pour tout ce qui le concerne. C'est-à-dire que même quand son salaire arrive, il ne cherche pas à faire des dépenses de lui-même. Il commence à demander à Dieu, Seigneur, voici ce que tu m'as donné, qu'est-ce qu'il faut que j'entreprenne comme dépense? Il ne se laisse pas guider par les choses du moment, il ne se laisse pas guider par l'influence, c'est-à-dire, le loyer arrive. Non. Il commence à demander à Dieu son approbation. Qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Je vous ai expliqué le témoignage du jeune homme qui est venu me voir, qui a dit, ah Seigneur, bon, l'homme de Dieu a demandé, hein, il dit, j'ai dit, je veux une voiture. Et puis, Dieu lui dit, ok, pour la voiture, il n'y a pas de souci, quelle voiture tu veux? Il va, il monte, il touche cette voiture, on lui donne le prix 8 millions. Il dit, mais vraiment, actuellement là, je n'ai pas 8 millions pour payer cette voiture-là. Et Dieu lui dit, non, c'est moi, tu m'as demandé. Et je t'ai dit, je veux te donner une voiture. Mais est-ce que tu penses que j'ai besoin de ton argent pour te donner une voiture? Il ne croyait pas. Il était sceptique comme tous ces hommes qui pensent que Dieu ne peut pas leur donner des choses en tant qu'eux-mêmes ne participent pas. Aux dernières nouvelles, le gars il a eu sa voiture sans rien payer. C'est quelqu'un qui a payé pour lui. Est-ce que vous comprenez? Faites confiance à votre Dieu. Si vous n'avez pas la confiance en votre Dieu, vous ne pouvez pas entrer dans la mentalité que je suis en train de prôner. La première chose, la première porte d'accès au surnaturel, c'est la foi. La première porte. C'est-à-dire que quand on commence à prier et que les gens commencent à crier ou les gens commencent à dire « Je vois Jésus, je vois Dieu, il est là, le trône de Dieu est là », qu'est-ce qui se fait? Tu ne vois pas avec tes yeux physiques. Mais eux, ils se sont laissés conduire par l'esprit. Ils ont eu confiance à ce qui est en train de se passer dans leur vie jusqu'à ce qu'ils soient connectés à une image que toi, tu ne vois pas. Mais ça ne vient pas du jour au lendemain. Ça commence avec des petites expériences. Vous vous rappelez la dernière fois quand le jeune homme est venu, je dis, bon, mets-toi ici. Quels sont ceux quand on priait qui avaient des mains qui chauffent? Mettez-vous de tel côté. Vous allez voir, Dieu va vous connecter à des choses. Mais des personnes étaient étonnées de voir que pendant qu'il priait pour l'enfant, il recevait des informations sur le jeune homme. Et quand ils sont venus me voir, j'ai dit, oui, ce que tu as dit, c'est exact. Ils étaient étonnés. Ils disent, donc c'est comme ça que Dieu parle. J'ai dit, mais c'est la foi. Parce que Dieu peut te parler. Et puis toi, tu ne vas pas croire en ce que tu reçois. Tu vas te dire, non, c'est ton esprit. Notre Dieu est démonstratif. En tout cas, moi, j'aime vous montrer que les paroles de connaissance, là, ce n'est pas de la sorcellerie. Quand l'homme de Dieu est là, il dit, je vois quelqu'un qui a telle chose. Puis il dit, oui, c'est moi, c'est moi. Et comment, ton gars là, il voit hein, ton papa là. Non, ton papa là, il ne voit pas. Tout le monde a accès à cette grâce. Tout le monde a accès à cette grâce. Mais le premier level, c'est non seulement accepter Jésus-Christ, mais avoir la foi. Si tu n'as pas la foi, quand Dieu sera en train de te parler de certaines choses, tu ne pourras pas saisir. Tu peux être en relation d'affaires. Et puis Dieu te dit, ne signe pas avec ce gars. Tu dis, mais Seigneur, c'est juteux ce qu'il me propose. Pour 100 000, avec tout ce qu'ils ont dit, je peux sortir avec 10 millions. Il dit, ne signe pas. Faites toujours. Mais expérimentez le fait que Dieu parle. Expérimentez. Il parle. Il a une bouche. Il a créé votre bouche. Vous parlez. Pourquoi lui ne va pas parler? Il a créé vos deux oreilles. Lui, il vous permet d'entendre. Pourquoi lui, il ne va pas entendre? Donc quand vous parlez, il entend. Mais seulement que la façon dont Dieu répond là, il ne répond pas comme le monde répond. Quelqu'un me suit? Quand tu viens dire ma soeur bonjour, elle va te tendre la main. Parce que c'est ce que le monde fait. Mais lui, son bonjour, quand tu as dit papa bonjour, il ne va pas te répondre comme toi tu veux qu'il réponde. Mais tu auras répondu. Amen. Vous savez,
Quand vous veniez avant ici, il y avait une télé là, il y avait une télé là. On a un matos fou. C'est même pas que c'est encore là. On a un matos fou. On a piano, on a batterie. Mais quand quelqu'un te dit, arrête, j'ai envie de dire, mais Seigneur, à notre stade, ou bien en 2022 là, ministère où on joue tam-tam là, c'est compliqué. Hein? Ministère où il n'y a pas piano, c'est compliqué. Hein? Ministère où il n'y a pas instrumentiste. Papa, je ne sais pas comment ça s'est fait, mais c'est compliqué. Mais lui t'a dit, arrête. D'habitude, quand je viens peut-être à 15h30 pour prendre le micro. Il me dit, viens tôt. Je voulais rester dehors là-bas pour attendre que tout se passe. Il dit, tu prends le micro en même temps. J'ai lui demandé, mais pourquoi? Je ne lui demande pas pourquoi, j'obéis. Pendant que je parle, est-ce que je peux expliquer ce qui se passe dans vos vies? Je ne peux pas expliquer. Quand on dit la foi naît de ce qu'on entend, c'est que pendant que quelqu'un est en train de parler de Dieu, pour que toi tu commences à croire, à accepter ce qu'il est en train de dire là, le mécanisme qui se fait spirituellement autour de toi, pour te contraindre à accepter ce qu'il dit là, moi je ne peux pas l'expliquer. Mais lui, il me met les mots dans la bouche pour que le mécanisme se passe, pour que toi tu acceptes ce que je dis. Vous voyez? Et si les anges sont disponibles maintenant, préposés à faire cette action, c'est moi qui ai décidé que j'ai prêché dans 30 minutes. Vous voyez? Donc vous ne pouvez pas plaire à ce Dieu-là si vous n'avez pas la foi, cette confiance en lui. Vous ne pouvez pas. Et la foi là va vous exiger de vous comporter comme un fou pour le monde actuel. Oui, un fou pour le monde actuel. Vous allez poser des actes que le monde actuel va condamner, ne va pas comprendre. Ne va pas comprendre. Il y a une information que j'ai lue dernièrement sur Internet, qu'il y a un pasteur dans un quartier avec ses enfants, il nettoyait des voitures. Dans le quartier, personne ne se saluait. C'était bonjour, bonsoir. Ils ont commencé à nettoyer les voitures. Qui a lu ça? Ils ont commencé à nettoyer les voitures. Jusqu'à aujourd'hui, les gens commencent à se saluer, à bien parler. Mais au départ, c'était une action folle. Que quelqu'un prenne son eau pour aller laver la voiture des gens qui ne le saluent pas. Par moment même, les enfants du monsieur sont là. Et puis vous partez laver la voiture de leur papa. Est-ce que vous voyez? C'était une action carrément folle. Mais si eux, ils ont été impactés jusqu'à reconnaître qu'il y a un pasteur dans le quartier, ce n'est pas parce que le pasteur prenait sa grosse Bible pour se promener, pour montrer qu'il était dans le quartier. Non, c'est l'action que le pasteur a posée qui a fait que tout le monde reconnaît qu'il y a un pasteur dans le quartier. Jusqu'à ce que les gens se déplacent, des gens qui ont 2 fois son âge, viennent s'asseoir pour expliquer leur vie, leurs problèmes. Mais avant, s'il venait dire, je suis pasteur, qui allait le faire? Personne n'allait le faire. Mais c'était fou. Pourquoi? Parce que c'était son eau qu'il utilisait. C'était du temps que ces gens prenaient pour essuyer ses voitures. Sans rien attendre en retour. Même quand on leur faisait des dons, ils refusaient. Si vous voulez être comme les enfants du royaume, si vous voulez impacter, il va falloir que vous posiez des actes qui montrent au monde que vous n'êtes pas de ce monde. Donc des actes qui sont carrément fous. Par cette action, aujourd'hui le quartier cause. Même, je dis, à cause de ces actions-là, le quartier s'est levé un jour, ils vont fêter l'homme, le pasteur, pour lui dire merci. Ils se sont levés pour dire non, en fait, venez, vous ne payez rien, venez, vous allez manger. De 13 à 0, on mangeait, on buvait. Et ils mangeaient, ils buvaient. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est que si vous voulez entrer dans une logique pour plaire à Dieu, la foi est indispensable. Amen. Donc, quand Dieu dit heureux les pauvres en esprit, ce qu'il est en train de te faire comprendre, quand il parle de pauvre en esprit, c'est une personne qui ne compte pas sur elle, qui décide de ne pas vivre pour elle, une personne qui remet tout entre les mains de Dieu. C'est pourquoi il dit, ces gens de personnes-là vont hériter du royaume des cieux. Non, toi, pour que tu puisses hériter du royaume des cieux, pour que le royaume des cieux soit à toi, voici la mentalité que tu dois avoir. Tu dois apprendre à renoncer à toi-même. C'est ça le pauvre en esprit. Le pauvre en esprit, c'est quelqu'un qui renonce à soi. Quelqu'un qui ne fait pas les choses pour se plaire. Quelqu'un qui ne compte pas sur ses compétences. Qui remet tout entre les mains de Dieu. Qui ne dit pas, je sais, 1 plus 1 c'est 2. Non. Quelqu'un a dit 1 plus 1, Père, inspire-moi la réponse. Quelqu'un qui remet tout entre les mains divines. Amen. Aujourd'hui, s'il y a une difficulté, si vous avez un problème, vous allez commencer à chercher à appeler soit papa, soit maman, soit un tonton. Si c'est un problème avec la police,
quand vous allez chercher à appeler soit papa, soit maman, vous allez chercher, ils vont chercher peut-être un commissaire, un tonton commissaire ou un tonton procureur pour entrer dans le problème, pour régler. C'est ça, non? Mais aucune personne d'entre vous ne va chercher à appeler Dieu. Aucune personne. Quand il y a une situation qui se présente, la chose qu'on a, c'est de voir qui peut nous aider humainement à régler la situation. On n'a pas à cœur de se mettre à genoux pour recommander cette situation à Dieu. Seigneur, comment on fait pour régler ça? Quand vous entrez dans une dimension, c'est intéressant de connaître Dieu. Avant que je me fasse agresser, j'ai fini de prêcher ici la veille. Le lendemain, Dieu veut sortir et me dit, qu'est-ce que tu feras lorsque tu seras en face de quelqu'un qui veut t'agresser? Les 4 heures, c'est la question qu'on me pose. Je suis sur mon lit de 4 heures jusqu'à 5h30. Qu'est-ce que tu feras? C'est là, Dieu, je suis avec toi. Ici, là, mon devant, mon derrière, c'est toi. Et je ne sais pas qui je connais quoi. Quand il a fini de donner cette réponse-là, c'était comme le OK, tu peux sortir. Avant de sortir, il dit, mets l'huile ici dans la main. Or, il y a 2 jours de cela, il me dit, il y a une épreuve que tu vas passer. Il y a une épreuve. Satan va te tester sur une épreuve, mais tu vas la réussir. Pour moi, je disais, mais c'est quelle épreuve de foi? Ah, si c'est la foi, on a montré la foi à Dieu, vieux. C'est quelle foi encore on va te montrer? Donc, je ne savais même pas d'où venait l'épreuve. Mais c'est ce jour quand j'étais en face avec le bandit et puis son poignard qui voulait me mettre dans mon cou, que j'ai compris que quand tu ne te remets pas à Dieu, tu peux avoir plusieurs problèmes. Bon, imaginez là. Quand Dieu m'avait donné cette réponse, j'étais en train de dire, écoute, je vais fuir. Ou je vais me battre. Peut-être que vous allez venir, c'était aujourd'hui, là, c'était peut-être le premier jour de Yako, pour venir dire Yako à la famille de l'homme de Dieu. Oui, parce que le gars qui est venu n'est pas venu s'amuser. Il avait un mandat maléfique. De la même manière, Dieu dit, il y a le mandat divin. C'est comme ça que l'ennemi l'avait mandaté pour accomplir quelque chose. Est-ce que vous me comprenez? Vous me suivez? Remettez-vous tous en Dieu. Remettez-vous tous en Dieu. Même si vous pensez avoir la réponse, ayez cette humilité de demander à Dieu qu'est-ce qu'il faut faire. Et ce que je vais vous demander, c'est que ayez la capacité d'attendre jusqu'à ce que vous puissiez entendre un go. Si vous n'entendez pas un go, ne vous lancez pas. Beaucoup de serviteurs de Dieu, beaucoup d'enfants de Dieu ont fait naufrage parce qu'ils ont pensé que leurs pensées étaient les pensées divines. Ils se sont lancés sans toutefois demander l'accord de Dieu. Ce n'est pas évident. Nous tous, on n'a pas la grâce de David pour faire des bêtises et puis Dieu va venir dire, je vais te sauver de toi-même tes bêtises que tu as créées. La grâce de Dieu est là pour tout le monde. Mais quand Dieu attire notre attention, c'est mieux qu'on puisse faire ce que Dieu désire, mais pas faire ce que nous voulons. Ayez cette grâce-là, s'il vous plaît. Quelqu'un me suit? De recommander son sort à l'Éternel. Tout ce qu'il entreprend, recommande-le à l'Éternel. Ne te lève pas pour entrer dans une initiative que Dieu n'a pas validée. Non. Il dit, j'ordonnerai à mes anges de te porter dans toutes tes voies. Ou bien quand on personnalise le verset, c'est comme si j'ordonnerai à mes anges de te porter dans toutes mes voies. Je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle. Je vais dire simplement que la voie que tu empruntes là, c'est la voie de Dieu. Voilà pourquoi les anges sont à côté. Amen. Je vous demande pardon. Faites hyper attention. Hyper attention. Le royaume, on peut y être et puis en sortir. Yes, on peut y être et puis en sortir. Parce que ceux qui disaient Seigneur, Seigneur, ce sont des personnes qui sont entrées dans le royaume. Et qui n'ont pas pu rester dans le royaume. Parce qu'ils disent, on a fait des miracles en ton nom. On a délivré des personnes, on a chassé des démons. Et tout ça en ton nom. Mais Jésus dit, éloignez-vous de moi. Ça veut dire que le plus important, ce n'est pas d'entrer, mais c'est de demeurer. C'est comme quand on prie, et puis on dit, toi tu as un don de parler en langue, toi tu as un don de guérison. Le plus important, ce n'est pas de le recevoir, c'est pouvoir le garder. C'est pouvoir le garder et pouvoir le développer. C'est le plus important. C'est le plus important. Satan mettra tout en eux pour faire sortir du royaume. Il sait ce que tu aimes. Il va multiplier des coups de séduction pour te faire sortir de là avec ce que tu aimes. C'est pourquoi tant que tu ne renonces pas à toi-même, que tu n'es pas pauvre en esprit, que tu ne renonces pas aux choses que tu recherches, tu ne pourras pas entrer dans le royaume. C'est pourquoi la Bible dit, affectionnez les choses d'en haut, mais n'affectionnez pas les choses d'en bas. Si vous affectionnez les choses d'en bas, vous allez en voir plein les yeux. Mais ce sont des choses que la teigne, la rouille peuvent toucher. Personne ne meurt avec ces vies-là.
Personne ne meurt avec son diamant, son or. Personne. On n'enterre personne avec ça. Ce n'est pas mauvais de les avoir sur la terre, mais il faut les avoir selon Dieu. Je prie, même si Dieu me donne 2 personnes, que ce soit 2 personnes valeureuses, 2 personnes qui ont sa crainte, 2 personnes prêtes à marcher dans cette logique. Amen. Le pauvre en esprit, c'est aussi quelqu'un qui sait être utile dans son entourage. Quelqu'un qui ne se recommande pas lui-même. Qu'est-ce que je veux dire? Comme vous êtes jeune, la plupart du temps, je reviens dessus. Vous ne pouvez pas être dans la maison de vos parents et puis ne pas être utile. Vous ne pouvez pas être dans la maison des personnes et ne pas être utile. Ce n'est pas possible que tu sois à la maison et puis c'est ton grand frère qui va venir balayer. Même si on dit, il y a, quoi appelle ça même, une liste ou bien des jours, un calendrier ou un emploi du temps pour ceux qui doivent faire les tâches. Mais toi qui es le plus petit là, tu dois le proposer à toutes les tâches. Si vous êtes marié, vous devez comprendre que vous devez anticiper sur les désirs de votre époux ou de votre épouse. Vous devez être serviable comme votre père est serviable. Christ a laissé son trône. Il est venu sur terre pour servir. Donc je ne suis pas à l'aise avec des personnes qui prétendent être de mon church ou bien de l'église dans laquelle je suis et qui n'ont pas cette mentalité. Je ne suis pas à l'aise avec ça. Vous devez être des bénédictions. Partout où Dieu m'a permis de passer, on m'a toujours regretté. On m'a toujours regretté positivement. Positivement. Je me dis que si j'écoute le quartier où je suis, ça va être un gros truc quoi. Avant, les gens passaient sans se saluer. Maintenant, c'est comme une famille. Genre 18h, chacun se met devant la porte pour se saluer. On va faire peut-être 15 minutes de causerie. Quand j'arrive, pasteur, le pasteur. Tu es à la fois content, tu es à la fois gêné. Parce que ce sont des gens qui n'ont pas ton âge. Ils ont peut-être l'âge de ton papa. Mais ils sont contents de te voir. Ils te prennent avec sérieux. Mais tout ça pourquoi? Parce que j'ai renoncé à moi. Je ne cherche pas à faire ce qui me plaît. Je cherche à faire ce qui plaît à Dieu. Je ne cherche pas mon confort. Je cherche à ce que les autres soient d'abord à l'aise. Et de rechercher premièrement l'intérêt des autres. Donc vous ne pouvez pas être des chrétiens et ne pas avoir cette mentalité. Quand j'ai vu les gens en train de commenter ce petit truc-là, mais j'étais réjoui. Waouh. Voici des gens qui nous montrent comment aimer Dieu. Voici des gens qui nous montrent que le vrai sacrifice là, c'est ça. Quand on dit aime ton prochain comme toi-même là, c'est ça. Ils nous donnent une bonne leçon. Nous tous, on va le faire. J'espère qu'ils vont pouvoir le continuer. Oui. Mais votre père spirituel, votre pasteur ne peut pas avoir une telle mentalité. Vous ne l'avez pas. Ce n'est pas possible. Il y a des filles ici, je leur ai dit, ça va, oui. Ton numéro, on monte dans ton numéro est sale. J'ai dit, toi, tu es sûr que tu es ma fille? Oui, papa. Tu es sûr? Toi, moi, je viens pour te voir chez toi à la maison. Ton numéro est sale comme ça. Tu ne peux pas voir que quand tu as commencé à balayer là, ce sont même les tontons même qui vont aller dire, yeah, vraiment, toi, tu as fait une bonne fille. Oh, toi, tu as fait un bon fils. Oh. C'est comme ça que ça se passe. Et ils commencent à être impactés par toi. Quand les gens se sont comportés d'une certaine façon, il y a leurs parents qui ont dit, bon, avant on partait dans telle église, mais vous là, c'est bon. Hein? Ou vous partez prier, restez là-bas. Parce qu'on voit qu'ils ont une bonne action sur vous. Non. Et c'était ce que toutes les églises devaient faire. Un chrétien, c'est quelqu'un qui est serviable. Un chrétien, c'est quelqu'un qui impacte dans son entourage à cause de l'amour qu'il distribue. Un chrétien, c'est un fou. Un fou qui donne de l'amour sans rien recevoir en retour. Et surtout sans rien attendre en retour. C'est possible. Combien de fois les gens nous poursuivaient pour nous donner de l'argent? On a refusé. Ils viennent me voir et disent, mais Joe, t'es petit, on veut leur donner de l'argent. Je dis, non, c'est la mentalité. C'est comme ça qu'on nous forme. Ils sont étonnés. Il y a d'autres même qui viennent, qui déposent des vivres, et puis ça court. Ça s'en va. Ça sonne, puis ça s'en va. Il ne faut pas, on va leur dire, on ne prend pas. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ce que je vois. Je ne peux pas être entouré de personnes qui prétendent venir m'entendre chaque dimanche, et puis ne pas avoir cette mentalité. Vous êtes à la maison, puis qu'on dit, maman, comment il se comporte? Vraiment, au départ, j'ai pensé qu'il allait changer quand j'ai vu que vous avez commencé. Et puis, la maman va dire, maintenant même, il se lave un peu. Anelka. Maintenant, il se lave un peu. Sinon, il n'aime pas se laver mais il se lave un peu. C'est que nous, tous les enseignements qu'on nous a fait là, toi, c'est laver seulement, on a vu l'impact sur ta vie. On dit, bon, c'est un début.
Parce qu'on dit, aime ton prochain comme toi-même. Non, si tu ne te laves pas, comment tu as fait pour aimer ton prochain? C'est ça, question. On dit, aime ton prochain comme toi-même. Toi-même, ton propre corps, tu ne laves pas. C'est que le prochain est en danger. Le prochain est en danger. Amen. Soyez serviables. Aimez. Je n'ai pas dit d'aller, dit tonton, on dit de t'aimer. Non. Aimez. Portez-vous garant pour porter de bonnes actions autour de vous. Comment on va savoir que vous êtes de Dieu? Comment on saura que vous êtes des enfants de Dieu? Comment on saura qu'il y a une lumière ici? Ne le faites pas dans le but que les gens vous applaudissent. Ne le faites pas dans le but que les gens reconnaissent quelque chose de particulier. Non, faites-le pour Dieu. Faites-le pour Dieu. On nettoie les caniveaux et c'est notre problème. À un moment, les gars ont commencé à faire la grève et autres. Les gens on a commencé à ramasser les poubelles. Les gens se lèvent, les poubelles sont vides. Ils savent pas, les poubelles sont vidées. Ils ne savent pas qui a fait. Mais nous, notre bénédiction est dans les cieux. On n'a pas les yeux braqués sur les choses humaines. Non. On dit Jean-Baptiste. Quoique Jean-Baptiste soit le plus grand parmi tous ceux qui sont sortis d'une femme. Mais il est le plus petit dans le royaume des cieux. Ça veut dire qu'il y a grade aussi là-bas. Je ne peux pas être rien sur la terre et puis être rien encore là-bas. À un moment donné, le rien doit s'éloigner de moi. Donc je mets tout en aides pour impacter. Et cela prouve que je suis pauvre en esprit. Parce que je ne cherche pas ma gloire. Je cherche la gloire de Dieu. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Toi, tu n'as rien à faire. Hein? Oh, oh. Toi, tu as venu balayer l'escalier. Mais tu balayes l'escalier. Déjà même, ça donne une coloration positive. Toi-même, quand on vient te voir, on voit que ton escalier est propre. Amener du baume dans le cœur des gens. La joie dans le cœur des gens. Amenez votre entourage à croire encore en Dieu. Il y a beaucoup qui ont sali le nom de notre Dieu. Il y a beaucoup qui ne croient pas au nom de notre Dieu. Je me rappelle de la jeune fille qui était venue. Elle était entrée dans une histoire de busy. Mais vous êtes prêts à juger, à condamner. Mais la fille est entrée dans busy là. Ce n'est pas parce qu'elle voulait entrer dans busy. Déjà, mais comment sa vie a commencé? Elle était jeune, 14 ans. C'est clair, elle était jolie, elle avait des rondeurs. Ce sont ses cousines qui l'ont poussée à aller coucher avec quelqu'un. Elle dit, bon, toi tu n'as pas garçon, non. Bon, ok, on sort. Elle ne savait pas. Elles allaient manger, boire en même temps, manger poulet. Et elle avait amené la cousine, les deux cousines sont entrées dans les maisons avec des gars. Et puis on a dit, bon, il faut entrer ici à lui. Et c'est là-bas que le gars a fini d'abuser d'elle. Après, elle a commencé à pleurer. On lui dit, mais il a déjà fait, donc il faut rester avec lui. Et après, les mêmes cousines disent, mais attends, quand tu finis ça, tu ne prends pas l'argent. Elle dit, non. On ne fait pas ça cadeau. Prends l'argent. Voici comment elle est tombée dedans. Et elle n'a personne pour payer son école. Personne. Elle vit chez une tante. Elle vit chez une tante. Où la tante est là. Même dans Corona, je me rappelle qu'on a payé des vivres. Parce que dans Corona, je me suis dit qu'il y a beaucoup de jeunes étudiants qui sont en cité. Et il y a beaucoup de jeunes qui étaient un peu défavorisés. Donc j'ai fait des emplettes. J'ai donné. Elle est arrivée là-bas. Vous savez ce qui se passe? Sa tante n'a même pas demandé d'où ça vient. Qui a apporté? Elle dit, c'est bien. Donc, elle s'est dit que la petite est entrée dans le mouvement. Or, on avait fait sortir la fille du mouvement. Donc, elle s'est dit que la petite est reconnectée au mouvement. Elle dit, si elle est entrée dans papa, c'est ce qu'elle a fait pour payer mon école quand elle arrive en terminale. Que quand il va comme ça, tu vas voir le tonton du quartier. Le tonton dit que lui peut t'aider. Mais quand tu lui donnes le tout de la scolarité, il ne paye pas la scolarité, il paye juste l'urgence. On te fait sortir de l'école à cause de quoi? 20 000. Donc lui, il va coucher avec toi à cause de 20 000. Et puis il est tellement mauvais, il te donne 25 000. 20 000 pour la scolarité, 5 000 pour le transport prochain. Arrivé un moment, c'était trop. Elle a commencé à faire des trucs Facebook, là, elle avait plusieurs trucs comme ça. Quand elle m'a montré ça, elle a dit, tiens, ah, les garçons qui sont tombés sur toi vont un témoignage. Blessé de guerre, son cœur était blessé. Et quand elle a voulu se revenir à l'église, vous savez quoi? Elle est tombée dans une église où le pasteur, il a vu ça en chair bénie. Il dit, voilà. Ma fille, je pense que papa va t'aider personnellement. Je vais travailler avec toi. C'est pas, mais c'est un travail au corps parce qu'il faut que ta vie change. Elle n'a rien compris. Le pasteur envoie des messages très, très, très salés. Non, je vais dire sucrés. Le pasteur qui l'appelait, ma fille, c'est bébé. Elle dit, papa, pourquoi on a dit, laisse papa. Appelle-moi tonton Cédric.
Le pasteur a changé. Jusqu'à le pasteur l'a traqué, qu'il lui a donné rendez-vous à l'hôtel. Rendez-vous à l'hôtel. Je ne savais même pas que cet hôtel-là, à la Palmeraie, quelque part, à programme 4 ou 5, là, Belle Côte. Bien, je devais laisser quelqu'un me donner le nom. J'allais savoir qu'il est dangereux. Belle Côte. Que je ne savais pas que là-bas, il y avait aussi des chambres de passe. Donc lui, il quitte Yopougon et il donne rendez-vous à Belle Côte. Et ils ont préparé, ils lui ont donné l'heure, tout ça. Donc la fille, à midi, elle appelle pour dire à 15h, on se retrouve là-bas. Elle dit d'accord. Elle a besoin d'argent. Elle va manger, elle ne va pas manger. Elle dit d'accord. Elle dort. La femme du pasteur l'a frappée dans son rêve là. Quand elle s'est levée comme ça, quand le pasteur appelle, elle le voit sa copine. Elle ne décroche plus l'appel. Voici comment elle était délivrée. Donc quand elle est venue ici, quand j'ai commencé à me préoccuper d'elle, pour elle, c'était la finalité. Elle me dit, mais je ne suis pas ta fille, même père, même mère, ou bien je ne suis pas ta cousine, je ne suis pas ta nièce. Tu payes mon école, tu payes mon transport, tu payes même coût de renfort. Tu payes coût de renfort. Et tu prends soin même, tu me donnes la nourriture. Pour moi, la finalité là, c'est qu'un jour, tu me dit, ma fille, allons là-bas. Elle dit, mais comment tu peux penser ça? Tu vois pas mes cheveux blancs? Mais là, il faut changer le discours. Tu vois pas mes cheveux blancs? Elle dit, papa, lui qui est là, toi même, c'est pas blanc. Donc, c'est rien. Donc, voici aujourd'hui la mentalité que les gens ont des chrétiens. Mais ça va changer comment si ce n'est pas vous qui allez le faire? Ça va changer comment si ce n'est pas vous qui allez le faire? Si vous-même qui devez le faire, vous n'arrivez pas même à défendre votre intimité avec lui, votre intégrité devant les hommes, comment on va faire pour impacter le monde? C'est que cette histoire du royaume là, sortons. Sortons. Allons faire pour l'ennemi là, parce que les gens sont en train de nous dévancer. Je vous en supplie. Le monde a terni l'image de notre Dieu. Le monde a terni l'image de notre Dieu. Il y a quelqu'un qui me disait encore que il y a à Yopougon hier, ils ont rencontré un jeune qui se fait passer pour un pasteur. Il a fait tous les boulots qu'il voulait, il a échoué dedans. Maintenant, son oncle, quelque part pasteur, lui, il est devenu l'évangéliste de son oncle. Maintenant, il va voir les petites filles du quartier pour leur dire, bon, on a un programme quelque part là. Est-ce que vous ne pouvez pas venir nous aider? Quand on va arriver, vous allez faire comme si vous avez mal aux pieds. On va dire votre nom, vous allez tomber, et puis à la fin, on va vous donner quelque chose. C'est pourquoi par moment je comprends les parents quand leurs enfants leur disent que je ne suis plus catholique, je ne suis plus peut-être protestant, je suis dans une église qu'on appelle CCI. Je comprends voilà la mentalité des parents quand ils se braquent par moment, quand ils disent c'est quel pasteur, c'est qui? Je comprends par moment quoi. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont dénaturé l'image de Christ. Et ça ne peut pas changer. Si nous aussi on se permet d'avoir des gens en notre sein qui n'ont pas cette mentalité. Vous voyez, imaginez qu'on est ici, on est 10. Et dans les 10, il y a 7 qui sont dans l'impudicité. 7, je dis 7. C'est-à-dire que même dimanche matin, ils étaient dedans. Le samedi soir, ils sont allés peut-être en boîte. Quand ils sont revenus, comment? J'ai payé la boisson pour toi, pendant ces cadeaux comme ça. Il était la fille. Donc dimanche, il vient à l'église. Bon, lui là, quelle image il va avoir? Quand tu prêches et puis on filme, puis on voit son image, on dit, ouh, si lui là est dedans, c'est que l'église, vraiment, c'est compliqué. C'est pourquoi je dis, on est obligé d'être dur avec nous-mêmes. L'apôtre Paul dit, je traite mon corps durement. Je traite mon corps durement. Ça, c'est une mentalité pauvre d'esprit. Je traite mon corps durement. L'apôtre Paul dit, moi, je sais vivre dans l'abondance comme dans le manque. Mais combien d'entre vous savent vivre dans l'abondance dans le manque? C'est la mentalité. Ça, c'est la mentalité. Être pauvre d'esprit. Savoir vivre dans l'abondance comme dans le manque. Des gens aujourd'hui qui ont vécu dans l'abondance, si demain Dieu les met dans le manque, ils vont commencer à le maudire. C'est pour faire les prières comme le gros bras là. Dis Seigneur, avant tu me connais. Je te laisse jusqu'à dimanche. Si rien n'est fait, Satan va prendre le contrôle. Oui, mais ce sont des prières que certains font. Oui, les personnes menacent Dieu. Depuis, j'ai changé de vie là. Je ne vois pas, ma vie n'évolue pas. Mais toi, tu penses que la conversion, c'est comment? Tu étais dans une certaine mentalité. Donc, on va te faire sortir de la classe. On ne va pas te donner notre mentalité, on va te mettre dans une classe supérieure. Non. On doit te mettre dans une classe où on commence à changer ton mindset, ta façon de penser, ta façon de réfléchir. Parce qu'avant, tu réfléchissais gain. Tu réfléchissais qu'est-ce que je gagne. Maintenant, tu dois réfléchir qu'est-ce que l'autre gagne. Et tu n'as pas cette mentalité en un jour. Et quand tu te souillais dans le monde, là, quand tu reviens, on prend le temps de te nettoyer, de te laver. C'est ça, là, le dépouillement que tu vis. Et tu as l'impression que ta vie n'évolue pas.
Mais vous refusez. Vous refusez ça. Vous, quand vous quittez dans le monde, si vous étiez à un niveau B là-bas, quand vous venez, vous êtes à un niveau B1 chez Dieu. Il doit faire la correspondance. C'est ça. J'étais en deuxième année là-bas. Si il vient ici, il faut me mettre en deuxième année. Oh, normalement, tu es en deuxième année là-bas. Quand il vient, tu dois retourner au CP1. Parce que ce n'est pas la même mentalité. C'est pourquoi vous voyez, il y a certains pasteurs qui étaient sorciers. Et puis ils disent que j'étais sorcier, je me suis converti maintenant. Je suis devenu homme de Dieu. Comment ça? Ce n'est pas parce que tu as accès au spirituel négativement que tu penses que c'est la même chose spirituellement. C'est ça l'erreur de beaucoup. Quand tu étais sorcier, tu voyais les choses sous un plan négatif. Maintenant, quand tu viens à Dieu, tu dois attendre de voir un plan, tu dois voir les choses sur un plan divin, selon Dieu. Donc, il y a un temps. Tu ne peux pas quitter de là-bas puis revenir là, sous prétexte que tu étais dangereux dans la sorcellerie, donc tu deviens dangereux en Dieu. Ça ne se fait pas. Moïse a pris 40 ans. Il était en formation avec les magiciens. Dieu a pris 40 ans avant de lui donner la mentalité. Pendant 40 ans, il lui a donné la mentalité. Quand il a fini, il dit, bon, maintenant tu vas aller sortir mon peuple. Il n'est pas quitté du jour au lendemain là-bas pour venir faire ce que Dieu attendait de lui. La preuve en est, pendant qu'il savait que Dieu l'aidait, quand il avait la mentalité du monde là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué. En pensant que c'était la volonté de Dieu. Il a tué l'Égyptien. Pourquoi? Parce qu'il était rempli de la mentalité de l'Égypte, donc de la magie. Donc Dieu a dû prendre 40 ans dans le désert afin de le purifier pour pouvoir l'utiliser pour son œuvre. Donc on ne sort pas des mauvaises choses et puis revenir en Dieu, être potable du jour au lendemain. Non. Même David, il a été oint 3 fois avant que la promesse de Dieu se réalise dans sa vie. On dit, on lui dit, va loin pour être roi d'Israël. Il a été oint 3 fois pour dominer sur tout le royaume des Juifs. Il a été oint 3 fois. Donc comprenez que si vous voulez marcher avec Dieu, ne pensez pas que les choses vont se faire avec magie du jour au lendemain. Non, notre Dieu là, c'est le Dieu de la patience. C'est le Dieu du temps, le temps des circonstances. Il prend son temps. Donc si tu es pressé, tu ne peux pas aller à lui. Non, non. Ceux qui pensent que c'est la magie là. Non, mais Dieu même prend son temps. Oui, vous écoutez beaucoup de jeunes filles qui disent ça. Dieu prend son temps. Donc elle va aller chez les marabouts. Parce que là-bas c'est facile. Après tu te crées énormément de problèmes, puis tu reviens, c'est bizarre. Amen. Je répète. Pour posséder le royaume, on dit heureux les pauvres en esprit. Être pauvre en esprit en premier lieu, c'est le renoncement. Il faut pouvoir renoncer à toi. C'est la base. Il faut pouvoir renoncer à toi. 2. Marcher à compte courant de la mentalité des hommes. C'est-à-dire que pour les hommes, tu dois être fou. La Bible dit que ce qui est sagesse pour Dieu est folie pour les hommes. Donc c'est cette mentalité qui doit te remplir. Poser des actes qui doivent carrément te faire sortir de la mentalité humaine. Rechercher l'intérêt des autres, pas ton intérêt. Rechercher à glorifier le nom de Dieu. Que son règne vienne au travers de toi. Comprenez, le tout, ce n'est pas de venir chaque dimanche prier pour tomber, ou avoir des expériences particulières avec Dieu. Ce n'est pas ça. C'est important de le faire. Parce que quand on revient le dimanche, Dieu nous remplit de façon extraordinaire. Mais c'est pour porter des actions, pour que son règne vienne. Pour qu'au travers de vos vies, les gens soient impactés. Comme l'autre le disait dans ses écrits, la vie des chrétiens, le comportement du chrétien risque d'être la seule Bible que les païens liront de toute leur vie. C'est-à-dire que le païen là, lui la Bible qu'il va lire là, c'est ton comportement. Donc si ton comportement n'est pas adéquat, il n'aura même pas envie de vouloir chercher à savoir qui est ton Dieu. J'insiste, vous devez être des lumières dans votre entourage. Pour être la lumière là, il faut marcher à compte courant de ce qui se fait. Soyez les serviteurs des uns des autres. Celui qui veut être grand, celui qui veut rester dans le royaume, doit apprendre à être serviteur des uns des autres. Doit apprendre à être serviteur des uns des autres. Amen. Que Dieu vous bénisse. On va se lever, on va. Non, restez assis. Restez assis. On va bénir Dieu. Après tout ce que tu as entendu, pour ceux ou celles qui n'ont pas encore réussi à faire la paix, ou qui n'ont pas réussi à entrer dans cette mentalité de conversion véritable, je vais vous demander sincèrement de prendre sur vous, maintenant là, de chercher à mettre les points sur les i en fonction de votre vie. Je le dis et je le répète. Il peut y avoir beaucoup de personnes dans certaines églises, mais dans la nôtre, on ne cherche pas à être des milliards, pas pour le moment. On cherche à avoir des disciples qui feront d'autres disciples. Donc le disciple, là, il faut qu'il ait la compétence, les qualités requises selon le Seigneur.
Donc celui qui n'a pas cette qualité ou ces compétences requises selon le Seigneur ne pourra pas faire marche avec nous. Amen. Et comme je l'ai dit, pour ceux qui sont avec nous depuis un certain temps, c'est vous ma priorité. Je ne parle pas des nouvelles personnes, mais je parle de ceux qui sont avec nous depuis un certain temps. Le même problème. Tu ne vas pas venir chaque jour nous parler du même problème. Pendant qu'on t'a donné plusieurs pistes, tu ne marches pas dans ces pistes, tu ne fais pas en train de les appliquer. C'est normal que tu reviennes nous dire que ça n'a pas marché. C'est normal que tu viennes nous dire que ça n'a pas marché. Donc je veux t'inviter simplement à élever la voix. Élève la voix et présente ton cas à Dieu. Si tu as péché, que tu es tombé, demande à Dieu de t'aider à ce que cela ne soit plus. Que son sang te purifie. Élève la voix s'il te plaît, prie.